Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, j'ai une invitée vraiment inspirante, Katrina Henderson, qui vient nous présenter son livre qui s'intitule Changer de destin grâce à l'entrepreneuriat. Katrina a un parcours mais absolument incroyable, vraiment. Puis, je suis convaincu que son parcours saura vous inspirer. Mon nom est Eric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Yeah! Yeah! Katrina, hey, ça fait quand même... On avait parlé de venir dans la zone pendant que tu écrivais ton livre. Oui, exactement. Moi, je t'avais dit, dès que c'est écrit, tu m'envoies ça, puis on rentre en studio ensemble parce que je connaissais déjà un petit peu ton background. Tu m'en avais quand même glissé une bonne partie en discussion. T'es pas prêt à ça, hein, je pense. Autant que ça, je pense que j'avais effleuré, mais je pense pas que ça t'attendait à autant, peut-être. Tu m'en avais dit pas mal. OK. Tu m'en avais dit pas mal. Mais non, c'est clair que on se laisse tous prendre au piège de l'image. Oui, hein? Puis je pense que je suis bonne là-dedans. On se laisse tous prendre au piège de l'image quasi angélique de Katrina Henderson. Katrina, justement, on va parler beaucoup du livre, de certains extraits que j'ai choisis parce que j'ai dévoré ce livre-là cette semaine. Ça faisait un petit bout de temps là, que ma lecture était un peu mise de côté. Là, ça m'a fait du bien de me replonger dans la lecture vraiment plus approfondie. Avant de s'en aller justement dans le livre, moi j'ai goût tout de suite à aller voir Katrina aujourd'hui. T'as 30 ans, tu me disais, tu t'en vas sur 31 ans. Katrina, là, à 30 ans, on est en octobre 2024, en date d'aujourd'hui. C'est qui ça, Katrina? Puis, tu sais, quelle personne que tu te considères être devenue aujourd'hui? Puis, qu'est-ce qui te rend vraiment le plus fier de la personne, de la femme et de la mère, d'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui? Puis après ça, on va faire un petit saut dans le temps, on va reculer, puis on va aller voir dans ton histoire. Vous allez voir que le parcours, il frappe. Fait que Katrina Henderson, qui sait, je dirais que dans la dernière année et demie, j'ai vraiment décidé de travailler sur moi, puis sur tout ce qui m'avait blessée dans ma vie. Souvent, je travaillais sur moi, mais en surface. Je travaillais globalement, j'avais jamais rien fait de concret. Puis là, cette année, j'étais allée au fond des choses. J'ai pleuré. Ça devait faire 6 à 7 ans que j'avais pas pleuré. J'ai creusé. J'ai fait une retraite fermée. J'ai vraiment été aux profondeurs de mon être et de mon âme. Puis, j'en avais besoin pour savoir ce que je voulais vraiment. Souvent, la vie va vite. T'as pas le temps de savoir ce que tu veux réellement profondément. Puis, j'étais rendue là. Je voulais attirer d'autres genres de personnes dans mon entourage, autant au volet amoureux. C'est un volet que peut-être je considère un peu moins réussir, le volet amoureux. Fait que j'ai été très humble dans ma personne. Je me suis dit, si t'attires ça, t'as quelque chose à travailler, t'as des patterns que tu comprends pas. Fait que je suis allée au fond des choses. Puis, ça m'a donné l'envie, justement, d'écrire mon livre. Fait que Katrina Henderson, c'est quelqu'un qui travaille sur elle, qui continue chaque jour de se construire et se reconstruire, qui apprend, qui grandit, puis qui devient la meilleure version d'elle-même. Tout simplement. Ouais. Wow. Puis si, mettons, à te définir, Katrina, la mère, comment tu te perçois comme maman pour ta petite cocotte? Comment je me perçois? Je me rends compte que je suis quelqu'un qui fonce beaucoup. Tu sais, les enfants, là, ils font pas ce que tu dis, ils font ce que tu fais. Puis je me rends compte que ma fille, elle fonce aussi, puis elle a peur de rien, elle essaie, elle mord dans la vie, de bonne humeur. Fait que je pense que je suis un modèle de lâcher prise à certains niveaux et de force dans d'autres. Fait que je pense qu'à travers tout ça, elle grandit avec moi.
Puis, je suis mère poule, bien évidemment. Surtout avec tout ce que j'ai vécu, je te dirais que c'est ça. Je prends soin des gens que j'aime. Ouais. Ça se ressent. Puis, tabarouette, quand tu parles de la dernière année et demie, c'est drôle, on est pas mal dans les mêmes timings. Moi, avec, j'ai enfin cassé la coquille. En fait, moi, je donne souvent l'analogie des poupées russes, là. Ouais. J'ai fini par ouvrir la première poupée, puis ça fait mal des fois, hein? Ça fait mal, mais c'est pour le mieux. Oui. C'est 100%. comme après la pluie, il y a le beau temps, c'est la même chose. OK. Mais tu parles de la dernière année et demie, là. Mais en réalité, là, ton travail a démarré bien avant ça, là. Oui. Bien avant ça, mais là, je suis allée vraiment au fond des choses, puis j'ai été plus concrète dans mes agissements. Mais oui, c'est le travail d'une vie. C'est le travail d'une vie. J'aime ça. Moi, si je fais un parallèle justement avec ma propre vie, la dernière année et demie, je suis passé de la théorie à la pratique. Je suis passé de la compréhension logique vers l'intégration du cœur. Ta tête et ton cœur, il faut qu'ils soient connectés. Oui, mais là, moi, tout ce que j'apprenais, c'était là, mais mon cœur, c'est ça, de disconnecter un de l'autre. C'était la même chose pour moi. Puis étant comme une entrepreneur, quelqu'un qui est en affaires, je suis très cartésienne, je suis très logique, je suis pragmatique. Mais quand ça vient autant des relations interpersonnelles, là, c'est le temps à tes émotions de parler. Puis c'est surtout d'arrêter de s'en tenir aux faits, mais aussi d'écouter, toi, qu'est-ce que tu veux vraiment? Puis à force d'être trop dans ta tête, t'as tendance à oublier ça. 100%. Puis ton passé fait que tu t'es détaché de ça à un moment donné. Fallait, hein? Je me suis complètement coupée de mes émotions. C'est clair. J'étais rendue, c'est une question de survie. Exact. J'étais en mode survie pendant... On plonge. On plonge. En partant, dans le premier chapitre, on est déjà dans... juste la petite citation du chapitre 1, je l'ai utilisée déjà cette semaine, moi aussi déjà, cette citation-là, c'est « Élevons des enfants qui n'auront pas à se remettre de leur enfance ». Toi, il a fallu que tu te remettes de ton enfance. Bon, adolescence plus? Adolescence, oui. En fait, c'est ça, c'est que moi, on se rend compte que ta vie, la chaîne débarque, là. Ouais. Le jour que ta mère... Bon, tes parents se sont séparés, t'avais 4 ans, tu me disais? Exact. Donc, elle s'est refait un nouveau chum. T'es rendu à 16 ans? 15 ans? Non, depuis j'ai 5 ans qu'ils sont ensemble. OK. Ben, à un moment donné, OK, ouais. C'est ça. Puis plus en vieillissant et tout, là, on a eu des... j'étais quelqu'un qui était bon vivant. J'avais besoin de... J'ai sorti dans les bars, j'ai bu avant le temps. J'ai fait des petites niaiseries pour avoir de l'attention. Puis bon, ça n'a pas passé au conseil, puis c'est correct. Okay. Puis c'est ça. Ben, dans le fond, à 16 ans, là, la chaîne débarque. Ça on part de là, je t'écoute. Qu'est-ce qui se passe, puis comment... Je vais faire long story short, mais c'est ça. Bref, moi, ma mère, elle avait une relation et tout. Puis tu sais, en fait, c'est que je veux pas parler d'elle en soi. Tu sais, c'est pas... J'ai pas de rancœur envers personne, c'est pas une mauvaise personne. Bref, on fait tous des choix. Grosso modo, j'ai un ultimatum, je dois quitter la maison familiale. Puis, on est au mois de mai. Je suis en secondaire 4, j'ai pas fini mon secondaire. Il me reste un mois avant les examens finaux. Fait que si je quitte, je double mon secondaire 4, puis comme je perds tout ce que j'ai fait dans la dernière année. Mais là, je me suis dit, là, ma mère est revenue un peu sur sa décision. Elle dit, écoute, tu peux terminer ton école, mais ensuite, tu dois quitter. Mais là, je dis, tant qu'à rester avec des gens qui veulent pas de moi, je vais partir maintenant, tu sais. Est-ce que c'était le choix logique à ce moment-là? Peut-être pas, mais j'avais pas nécessairement envie de ça. Exactement. C'est ça, c'est une logique de genre, vous m'aimez pas, salut, là. Fait que c'est ce que j'ai fait. Puis là, tout s'est mis à débouler. J'ai comme compris un peu dans... Tu sais, à 16 ans, j'étais pas mature. J'étais pas outillée pour m'élever, me faire à manger, me louer un appartement, travailler 2-3 jobs, me payer mon permis, mon premier véhicule. Tu sais, j'ai commencé dans la vie là, avec une coupe de prise au bâton, mais pas dans le bon bord, là. Ouais, ça m'a vraiment mis... Mais dans le fond, c'est ça quand même que t'as fait. Les études, tu sais, justement, c'est quoi t'as fait rendu là? T'es parti, mais t'es parti où? Ben, je suis partie, là, j'ai essayé je suis retournée, en fait, dans ma ville natale qui était Sept-Îles parce que je connaissais pas grand-chose. Fait que je me suis dit, tant qu'à recommencer quelque part, je vais aller dans... Mon père était là, mais quand je l'ai appelé, veux pas, il m'a jamais eu de sa vie. Salut, j'ai 16 ans, je peux venir habiter avec toi? Excuse, ça marche pas de même. Je suis comme, je comprends, tu sais. Fait que là, j'étais comme, bon, je fais quoi? Il me proposait quelque chose, comme je dis dans le livre. Écoute, tu me donneras 350$ par mois, puis tu paieras ta chambre, feras tes affaires, tu iras travailler. Ça a duré 3 semaines, là. J'ai crissé mon camp après. J'étais comme, hey, t'as peu, là. Je paye quasiment
pris d'un appartement, mais j'ai pas la liberté qui vient avec. Fait que j'ai communiqué avec l'école secondaire, ils pouvaient pas me reprendre. Fait que j'ai décidé d'aller à l'école aux adultes parce que c'était pas vrai que j'allais perdre une année. Puis je savais très bien que j'allais commencer sur le marché du travail, je voudrais pas retourner aux études. Fait que j'ai quand même été logique dans ma jeunesse. Bon, quand même une certaine maturité. Tu savais que ça donnerait ça, là. Exactement, je me connaissais bien. Fait que c'est ça, j'étais allée à l'école des adultes, je me suis organisée pour avoir mon secondaire 5 pour pouvoir faire mon cours d'esthétique l'été qui arrivait. Fait que j'ai tout fait en plus ou moins 3 mois. Secondaire 4-5, là, tu sais. La fille qui voulait vraiment pas prendre de chance. Puis j'ai travaillé 3 jobs en même temps. Je travaillais dans un Tim Hortons, je travaillais dans un dépanneur le soir, puis des fois même je finissais au bar comme shooter girl, là, pour pouvoir arriver à payer mon petit studio, mon école. Puis 18 ans, tu travailles dans un bar. regarde, je vous dirai pas où j'ai travaillé, là, mais je me suis organisée comme j'ai pu. Tu sais, c'était en dessous de la table, là. J'étais shooter girl, j'étais pas sur un payroll, puis j'ai travaillé dans un dépanneur et dans un Tim Hortons. Mais moi, ce qui me fait frapper, c'est à quel point t'as pas peur de te retrousser les manches. Il n'y a jamais une fois dans le livre où j'ai senti que tu étais une victime de qui ou de quoi que ce soit. Jamais. Non, puis c'est ce que je voulais aussi faire transparaître. Je dis même au début, tu sais, c'est pas un livre de victimisation. Non. C'est pas. Oui, j'ai été une victime de certaines choses, mais j'ai choisi de ne pas l'être et de Ouais. pas ne pas laisser aucune personne gâcher ma vie. Tu comprends? Je veux pas donner ce pouvoir-là. C'est très, 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 très profond ce que tu viens de dire. Je connais une tonne d'adultes dans la quarantaine puis dans la cinquantaine qui n'ont pas compris ça encore dans leur vie, là. Puis toi, déjà, à 16 ans, tu t'es déjà mis dans le mindset de, bah, OK, c'est de la merde qui arrive, mais maintenant, on fait quoi? On se retrousse les manches puis on va trouver des façons de s'en sortir. Ouais. Puis avant, par contre, ce que j'avais de différent, c'est quand on est jeune, on veut donc prouver à nos parents que. Puis moi, j'étais en tabarnak. J'avais là, le feu sacré, mais comme, j'étais fâchée. Puis je me suis dit, ben je donnerai pas raison. C'est pas vrai que je suis une bonne à rien, puis que je suis ci, puis que je suis ça, tu sais. Fait que c'est un peu ma rage qui m'a motivée. Puis tu sais, maintenant, avec le recul, je fais plus rien pour personne, puis je le fais pour moi, pour me prouver à moi-même que. Mais à ce moment-là, j'ai comme transformé le négatif en positif. OK. Puis tu mentionnes à un moment donné aussi que, quelque part, là, justement, assez rapidement, tu as découvert la croissance personnelle. T'avais quel âge? Puis c'est comment tu as découvert ça? C'était quoi pour toi l'objectif en arrière de ça? Ben, justement, en étant à 16 ans en appartement toute seule, quand je suis venue pour faire installer la télé, je me rappellerai toujours, c'était Cogeco à cette île, là, puis ils m'ont dit, mais écoutez, madame, ça prend 18 ans pour avoir le câble. Là, je suis comme 18 ans, OK, mais avez-vous un co-signataire? Je dis, ben non, là, comme j'ai pas de co-signataire, j'ai personne qui peut m'aider, puis j'avais 16 ans à ce moment-là. Fait que j'ai pas eu de télé pendant 2 ans chez moi. Donc, la seule chose que j'avais à faire, c'était étudier puis travailler. Donc là, les livres ont rentré en ligne de compte. J'avais pas personne à qui parler. Tu sais, je me refaisais un cercle. J'étais retournée dans une ville que je connaissais pas personne. Fait que je me suis retrouvée à lire. Puis c'est de là que ça a parti. Moi, mes pensées, puis mon travail. Wow. Justement, encore une fois, il y a plein du monde qui aurait trouvé d'autres choses à faire que de nourrir son cerveau. Tu sais, à un moment donné. J'ai bu aussi, là, on s'entend. J'ai sorti à quelques reprises. Là. J'étais pas un ange. Jeunesse devait se faire, mais ouais. Puis là, ben, tu jongles avec l'équilibre, l'école, les bars. Oui? Ah ouais? Parle-moi un peu de ça, justement. C'est que ça a l'air la vie à cet âge-là, là, parce que, bon, t'es jeune, t'as le goût de sortir, t'as le goût d'avoir du fun, mais t'as aussi le goût de t'en sortir puis d'avoir des études, puis que... Ben, c'est ça. Fait que, écoute, j'ai pas eu beaucoup d'heures de sommeil, mais, tu sais, je travaillais, puis, écoute, j'allais à l'école de jour, je travaillais comme je pouvais. C'était 7 jours sur 7, non-stop ma vie pendant les 3 dernières années. J'avais pas de journée de congé. Puis, c'est ça. Écoute, je sortais dans les bars, j'avais des fausses cartes du mercredi à peu près au samedi. Fait que moi, quand j'étais arrivée à 18 ans, j'avais plus du tout envie de sortir. Chose qui m'a quand même aidée aussi. Le fait d'avoir fait ma jeunesse plus tôt, puis d'avoir vécu comme un adulte à 16 ans, moi, ça a fait qu'à 18 ans, sortir au bar, ça m'intéressait plus, là. J'étais rendue ailleurs. J'ai comme grandi avant le temps. Ouais. Je suis devenue un adulte à contre-cœur, mais ça l'a aidé sur certains aspects de ma vie.
si je peux dire. C'est clair, c'est clair. À un moment donné, il y a quelqu'un qui reste dans ton bloc, qui sort dans ton bar. Ouais. Donc, on peut aller là. Tu veux-tu y aller? Ouais, on peut y aller. Tu veux-tu y aller? Si tu veux y aller, tu y vas. Sinon, dans le livre, t'en parles. Oui, c'est ça. Tu sais? Exact. C'est en fait, il habitait pas dans mon bloc. Puis justement, vu que je sortais en étant mineure, puis j'avais des fausses cartes, puis tout ça, je me suis toujours senti mal de ce qui m'était arrivé en me disant, ben c'était à moi de pas être là, puis c'était à moi de pas sortir. Mais j'ai eu la drogue du viol dans un bar à l'âge de 16 ans. Puis cette personne-là, c'est quelqu'un que je connaissais, qui faisait ses études en même temps que moi, puis ça faisait longtemps qu'il me courait après et tout. Puis quand je suis partie du bar, je me sentais vraiment pas bien. Il y a même un de mes amis qui a bu dans mon verre, puis il a perdu connaissance là, dans le parking de l'établissement. Il y en avait vraiment beaucoup. Je me suis mis à pas me sentir bien. Fait que je suis partie en taxi. Cette personne-là a sauté dans le taxi en disant « Ah, j'habite pas loin, je vais embarquer avec ». Puis il a fait semblant, en fait, de prendre soin de moi puis d'aller me porter. C'était comme mon voisin d'une rue juste en face. Là. Puis moi, c'était un bloc sécurisé. Il a mis quelque chose dans la porte. Il est allé me porter dans mon lit. Là, il a fait semblant de se retourner parce que le chauffeur de taxi il attendait. Il s'assurait qu'il est reparti. Il a attendu que le chauffeur parte puis il est revenu. Moi, à ce moment-là, j'étais presque plus capable de bouger. Mes jambes, j'étais paralysée. Puis, mais j'avais conscience et tout. Puis je disais non. Puis tu m'as assez fait attendre. Puis il m'a violée carrément dans mon propre chez nous. Puis il est reparti, tout simplement. Puis c'était mon voisin d'une rue à côté. Une autre belle attitude de prédateur. Puis il y avait une blonde à ce moment-là. Puis tu sais, c'était vraiment... puis je me suis tellement sentie comme si c'est moi qui étais pas correcte. Puis c'est ce qu'il essayait de me faire croire beaucoup. Moi, mais t'avais pas d'affaire à être au bar, puis tu sais, de ci. Puis longtemps, ça... Dans ma tête, ça l'était ça, mais puis je tiens à dire, là, peu importe la façon que ça vous est arrivé, vous êtes une victime. Là, comme il y a aucune justification là, surtout si vous dites, tu sais, c'est non. C'est clair, puis je pense que pour beaucoup de femmes qui passent à travers le même genre de situation, de se sentir coupable de ce qui est arrivé, c'est presque naturel, entre guillemets. Là, c'est une histoire qu'on entend tellement souvent. Moi, tu vois, j'ai pas beaucoup de gens... Ben, en fait, je connais personne, ou peut-être j'en connais, ils me l'ont pas dit, puis c'est bien correct, là, mais avec qui j'ai pu échanger à ce niveau-là. Puis, ben, de toute façon, à part ma grand-mère maternelle, qui est maintenant décédée, puis le CAVAC, que j'ai été voir dans les premiers temps que c'est arrivé, personne ne savait cette histoire-là. Même pas ma meilleure amie, là. Fait que tout le monde l'a su dans le livre. Ouais. Puis moi, en tout cas, tu as un passage que j'ai souligné, là, tu n'es jamais coupable, tu es la victime. Ouais. C'est une vérité difficile à accepter, mais c'est essentiel de le comprendre. Oui, vraiment. Définitivement. Puis c'est absolument impardonnable. Pour moi, l'agissement des hommes de cette façon-là, ça ne passe pas. Ouais, mais l'attitude prédateur est beaucoup plus homme, là. Ben, ça ne veut pas dire que, encore une fois, oui, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, là, mais cette attitude prédateur-là, c'est ça, c'est intolérable. C'est pour ça que j'ai mis à la fin du livre, les ressources, numéros pour communiquer. Des fois, tu as juste besoin, moi, en tout cas, je crois beaucoup là-dedans, les signes, puis je me dis, crime, si quelqu'un file pas, puis qu'il lit mon livre, puis que ça y aura pris ça pour avoir du courage, puis appeler comme do it. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Puis que, bon, ça frappe, j'imagine, là. Je veux dire, tu te sens comment après, puis tu te relèves comment après de tout ça? C'est quoi les... Une fois que c'est arrivé, ça, là, c'est... J'ai arrêté de sortir un bout. Je me suis beaucoup isolée pendant plusieurs années. Puis ça, je l'ai compris plus dernièrement. Je comprenais pas. J'ai vraiment eu un gros choc post-traumatique avec ça. Parce que c'était chez moi en plus. Dans mon... Ton safe space. Là. C'était doublement un viol. C'était Maintenant, là, exemple, j'habite au Saguenay. Je sais pas, moi, depuis, tu sais, je me suis séparée. Là, depuis 2021, j'habite seule. Puis je pense qu'il y a un seul homme qui a mis les pieds chez moi, puis c'est mon ex-conjoint, puis ça a pris du temps. Tu sais, chaque fois que, exemple, je vois quelqu'un ou peu importe, je fais des crises de panique à juste l'idée de l'inviter chez moi. Fait que ça perdure même encore avec le temps. Fait que ça a été... je me suis beaucoup isolée, tu sais, j'ai cessé un petit peu les bars, je me suis repliée sur moi-même, je me suis détachée de mes émotions. Ça l'avait déjà commencé avec ma mère au niveau familial, mais ça, je dirais que ça l'a accentué. Ouais. Là, justement, là,
T'as une amie qui a quand même eu une influence positive, Marie-Michel, qui était allée un petit peu rester chez eux. Moi j'ai souligné ça parce que son père, enfin, un homme positif dans ta vie. Ouais. Parle-moi un peu justement de son père, de l'impact qu'il a eu dans ta vie. Ça a été de courte durée, mais moi, quand justement, une fois que j'ai fini mes études, mes trucs à Sept-Îles, je voulais retourner à Gatineau parce que moi, Gatineau, j'adorais ça. J'ai grandi là-bas. Mon cercle social était là. Puis là, j'avais comme mon diplôme, mon métier. Fait que je voulais être maquilleuse. En plus, c'était un meilleur endroit pour réussir. Puis on s'entend. Plus de monde que c'était. Oui, là, regarde, c'est pas la même game, là. Puis là, je voulais faire des défilés de mode, des trucs comme ça. On est collé sur Ottawa. Fait que, mais là, on s'entend-tu que de visiter des appartements quand c'est quoi, c'est 12 heures entre Sept-Îles, Gatineau, c'est pas à la porte, là. Fait que là, puis je pouvais pas aller rester chez ma mère ou autre. J'avais comme nulle part où aller. Ça, tu as demandé à ta mère, puis elle a dit non. Non, c'est ça, là. Mais ça a toujours été non, en fait, depuis 16 ans. Donc. Ouais, mais ça reste qu'à un moment donné, on espère un peu de cheminement, mais il n'y en a pas eu. Fait que ça doit rester non. C'est ça. Mais par contre, j'ai des super bons amis. Moi, ce qui est le fun, tu sais, ta famille, tu la choisis pas. Mais tes amis, ton cercle social, ça, tu l'as choisi. Puis des fois, tu peux créer des liens qui sont incroyables avec des gens que tu n'as aucun lien de sang. Tu sais, ta famille, tu l'as fait. Puis c'est ce que j'ai fait avec mes amitiés. C'est vraiment du monde exceptionnel. C'est des gens que j'ai depuis longtemps. Fait que Marie-Michel, à ce moment-là, est chez son père parce que, bon, à 17 ans, comme moi, puis, tu sais, 17, 18 ans, là, on est encore super jeunes. Puis son père a dit, crème, amène-la chez nous. Tu sais, on a une chambre de plus. Puis... fait que j'ai été accueillie là pendant que justement je repérais un endroit où vivre, un appartement, me trouver une job. Puis son père, c'était super le fun. Tu sais, Marie-Michel était même pas là. Des fois, je prenais mon café avec le matin au jaser. Il lisait son petit journal. Puis je prenais le temps de lui demander comment il allait, vice-versa. C'était tellement le fun. Puis ça m'a fait me rendre compte que tu peux être bien n'importe où. Faut juste que tu aies les bonnes personnes avec toi, tout simplement. Il m'a accueilli comme si j'étais sa propre fille. Fait que ça l'a fait une belle différence parce que j'ai vu que je pouvais avoir de la valeur puis j'ai vu que je pouvais être aimée pour vrai. Parce que quand je suis partie de cet endroit-là, il me l'a dit, tu sais, comme tu vas me manquer ou quelque chose. Je sais pas si tu as souligné le passage, là, mais... Il dit, prendre mon café avec toi le matin et nos discussions, ça va me manquer. Puis, moi, je me reconnais dans ce personnage-là parce que c'est exactement le genre d'attitude que j'aurais avec n'importe quel ami de mes enfants, n'importe quand. Moi, la porte est toujours ouverte, puis j'aime ça. Tu sais, j'ai 3 ados, puis des fois, ils ont chacun des amis dans la maison, puis la vie est belle. Tu sais, je veux qu'ils soient proches de moi. C'est comme quand je lisais ça, c'est pas supposé être ça, un homme, tu sais. On n'a pas toutes les mêmes valeurs, mais ouais. Non, tout à fait. Puis tu sais... à ce moment-là, en tout cas, on peut voir dans le livre que tu as encore beaucoup de ressentiments. Tu regardes, moi, maman, tu as voulu me faire partir d'ici, mais là, je suis de retour plus fort. Puis, tu sais, là, j'en avais. Mais je revenais, puis j'avais tout ce qu'on m'avait pas pensé capable de faire, de réussir mon année scolaire, de me trouver un métier. J'étais revenue, j'avais de l'argent de poche, j'avais un permis, j'avais un auto, j'avais tout ça en l'espace de comme 2 ans, alors que on m'a montré la porte, puis que j'aurais pu vraiment mal virer, tu sais. Bon, je vire mal un peu plus tard dans le livre, mais... Mais, tu sais, j'avais loin d'avoir toutes les cartes en main, puis j'ai quand même, tu sais, réussi à... Puis la dernière fois, j'avais pas choisi de quitter Gatineau. Fait que là, j'ai comme repris mon pouvoir d'y aller pour moi, parce que j'en avais envie. Puis ça, c'est beau. Mais c'est beau. Ouais. Puis là, en tout cas, tu décides de la profondeur que tu vas dans cette histoire-là, parce que dans le livre, tu en parles vraiment en détail, puis... J'invite évidemment les gens. Les liens vont tous être dans la description du podcast, évidemment, pour se procurer le livre. Ouais. Que je vous invite. C'est un petit livre qui se lit super bien, mais en tout cas... Il est punché à chaque chapitre. Il est punché à chaque chapitre, puis moi, en tout cas, c'est venu chercher le père, c'est venu chercher l'homme, c'est venu chercher le chum, c'est venu chercher... en tout cas, je l'ai regardé d'un point de vue d'un homme. Puis encore une fois, si je suis pas fier de nos hommes. Tabarnak, justement, c'est là que je m'en vais. C'est là que je m'en vais. Tu parles de une situation que tu t'es fait un chum, les choses commencent à avancer un peu, puis là, moi j'ai surligné pousser à tolérer quelque chose qui allait contre mes valeurs les plus profondes. C'est ça que j'ai surligné parce que c'est définitivement... Ouais. Oh mon Dieu. J'adore l'impact de mon livre. C'est pour des moments comme mais ça. c'est parce que
c'est là que tout le monde fait la petite gaffe une fois dans sa vie de tolérer dans sa vie des affaires qui n'ont pas d'affaires à tolérer. Ouais. Puis ça, là, ça vient, là, tu pognes un marteau, là, pis tu tapes dans ton estime de toi, là, tac, 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 tu te débâtis. Puis moi, je suis là dans mon cheminement dans la dernière année et demie, moi aussi, de me rendre compte que tabarnak, j'ai enduré bien trop d'affaires qui vont à l'encontre de mes valeurs. Puis je l'ai souligné parce que je me suis dit, tu vois ce que tu veux avec ça, mais qu'est-ce qui t'a amené à dire, justement, à réaliser que, attends un peu, je peux pas tolérer dans ma vie ce comportement-là, puis... Ben, étant plus jeune, là, ce que j'essaie de faire et que je réussis à faire maintenant, tu sais, le travail sur soi, c'est le travail d'une vie. Tu t'arrêtes jamais, tu sais. Fait que la différence entre la Katrina maintenant et la Katrina d'avant, c'est que l'être humain, on est fait comme ça, on veut tous être aimés. C'est un besoin, c'est viscéral. Mais maintenant, je m'aime plus que je n'aime les autres. Et là, la différence. Puis avant, j'avais tendance à me rendre dans des situations complètement folles pour faire comme « wow, c'est assez ». Tu sais, s'il fallait que je mange une claque sa gueule pour comprendre, ben je la mangeais, ma claque. Maintenant, j'ai appris à mettre sur papier c'est quoi que je veux, ce que je veux pas. Puis j'attends pas de me rendre au bout puis de plus être capable. Puis j'apprends aussi à m'affirmer dans mes besoins. Puis on a tendance à ne pas le faire parce qu'on veut pas perdre des gens qu'on apprécie. Mais si tu fais ça constamment, tu vas toujours t'entourer des gens qui ne te correspondent pas à 100%. Tu trouveras pas les bonnes personnes pour toi. Fait que c'est ça la nuance entre avant et maintenant. Je vous invite tout le monde à faire un reculer là, d'une minute à peu près, là, puis de réécouter exactement tout ce qu'elle vient de dire. T'as commencé à réaliser ça à 18 ans, 19 ans, ou c'est vraiment dans la dernière année et demie que t'as réalisé que c'est ça qui marchait pas? Ben, j'ai fait des liens sur des situations, j'ai repassé en perspective, puis veux pas quand t'écris un livre, tu repasses à travers chaque étape. Fait que, tu sais, j'ai comme refait un travail encore une fois. J'ai essayé de comprendre, de faire des liens. Fait que c'est tout ça mis ensemble. C'est vraiment tout ça mis ensemble. C'est devenu une thérapie d'écrire ton livre. Ça en est une. Littéralement. Puis ça, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Je sais qu'il n'y a pas l'air d'avoir du mot dans ce qu'on dit, là, mais justement, il y a quelqu'un sur mes réseaux sociaux qui disait « Ça te tentait pas de juste faire une thérapie comme tout le monde? » C'est une espèce de hater ou quelqu'un qui m'écrit ça anonymement, bien évidemment, parce que les gens ne se montrent pas à visage découvert. Puis, ben oui, absolument. C'est une thérapie pour moi. Puis tant mieux si ça l'aide d'autres mondes. Puis tant pis si ça l'aide personne. Moi, je le fais pour moi. Puis c'est tout. C'est tout. Je fais pas de mal à personne. Ben non. Fait que, si t'es pas content, l'île est pas. Exactement. C'est simple de même, la vie. Ouais, tout à fait. Puis un peu plus loin dans le livre, tu parles de que tu as commencé à vouloir échapper à la souffrance. Ouais. Moi, dans ma conférence, je parle du vide, le grand vide qu'on ressent en dedans quand clairement il y a quelque chose qui cloche. Moi, je l'associe juste simplement au manque d'estime de soi quand on s'aime pas de façon authentique et complète et à 100%, ça crée un vide, une souffrance. On fait tous cette erreur-là d'aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes la réponse à ça. T'as pas fait exception. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que t'as fait pour essayer de remplir ce vide-là? Ben, j'ai consommé. Ça s'est fait du jour au lendemain. Moi, j'étais pas quelqu'un... Je veux dire, j'ai pas une famille qui consomme du tout. J'ai jamais eu d'amis qui consommaient de la drogue ou peu importe. J'ai tout le temps été la funky girl de ma gang. Puis même moi, je consommais pas du tout à ce moment-là. Sauf qu'à un moment donné, à force de toujours tasser ce qui m'est arrivé, tu frappes un mur. Fait que là, j'avais tassé ce que j'avais considéré comme l'abandon de ma mère. J'avais tassé le viol parce que j'avais pas été au bout de ça. J'essayais d'oublier de tasser plutôt que de confronter. Fait que là, ça commençait à faire beaucoup de choses. Là, après ça, il y a eu, dans mon ancienne relation, justement, l'avortement de notre bébé. Que j'ai vécu très, très difficilement, qui était un peu comme un déclic, parce que moi, profondément, viscéralement, je rêvais d'être mère. Puis, je voulais tellement donner ce que j'avais pas eu, que c'était comme rendu presque une obsession, peut-être. Puis j'étais jeune aussi. Juste ça crée un vide.
Mais littéralement, un vide. On a enlevé Exact. une partie de toi-même. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, c'était pas un petit bébé, là. Tu sais, c'était comme quand même avancé. Fait que ça m'a fait beaucoup, beaucoup de peine. Puis là, veux pas, j'ai sombré. Puis, tu sais, j'avais même de la difficulté. Il a fallu que... Là, c'est quand même ironique. J'ai dû faire débrancher la télé. Mais là, j'avais le choix. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais plus capable de voir les annonces, justement, d'enfants. Là, ça venait trop me chercher. Puis là, c'était rendu difficile de travailler. Puis ça a eu un énorme impact, ça, parce qu'en plus, je l'avais annoncé, ma grossesse. Tu sais, les gens le savaient. Il y avait une... En tout cas... Fait que je suis tombée dans la drogue. Puis, comme dans tout ce que je fais, j'étais allée all-in. J'en ai pris plus que pas assez dans les drogues dures. J'ai toujours pas consommé de pot, d'ailleurs. Mais j'ai de la speed, de la coke. J'ai essayé l'ecstasy. Parenthèse, là, peu importe la drogue. On essaie beaucoup de minimiser le pot, là. Ça a un Ça a un d'impact majeur, puis c'est facile de l'échapper puis de perdre le contrôle. Comme dans Facile, n'importe facile, quoi. facile, Tout est une facile. question d'équilibre. La Ouais. seule raison pourquoi je spécifie que c'est des drogues dures, c'est parce que je veux pas minimiser ce que j'ai fait. Non. Puis j'étais dedans profondément. Dedans solide. C'était pas genre j'ai pris de la drogue, j'ai fumé mon joint chez nous. Non, j'ai même pas pris de Non. pot, puis j'ai tombé direct sur la coke, puis j'ai sniffé des fois pour des 150$ dans une soirée. Là. Tu mentionnes que ton régime alimentaire, c'est des ramen, de la coke puis du café. Exact. Exact. Oui. Pendant presque un an, là, je consomme non-stop. Là. J'étais tellement mince, je devais peser 90 livres. Là. C'est sûr. C'était. C'est sûr, Colin. Écoute, j'ai même fait. À un moment donné, je me droguais énormément, puis ça, j'en ai pas parlé dans le livre, c'est un scoop. Mais, puis j'avais encore eu de la drogue du viol dans mon verre. Je me suis ramassée à l'hôpital en overdose. En ambulance, puis j'ai failli passer. Là. À 2 reprises, j'ai fait des overdoses. Fait que. J'ai vu que t'étais intense. T'étais intense là-dedans avec. Ouais, puis je voulais plus rien ressentir. Ouais, c'est ça l'affaire. Fait que pour que tu ressentes plus rien, il faut que t'en prennes en tabarouette la drogue, là. OK. Je vais revenir sur ce vide-là, ce vide immense que tu dis que tu ressens, que tu as cherché à combler avec le party, l'alcool, la drogue, puis ah ouais, donc tu as cherché à combler ça, puis tu travaillais beaucoup ça en même temps. Ah ouais. Fait que tu t'es occupé. Ah ouais, les mains occupées, Pas réfléchir. ça roule, c'est ça, pas de temps pour réfléchir, puis ça correspond à 99% de la population, à mon avis, là. Je veux dire, on s'est occupé, justement, pour pas faire face à son propre malaise, son propre vide. Donc, d'aller chercher à l'extérieur quelque chose pour essayer de combler le vide en dedans. Il y en a que ça va être la nourriture, il y en a que c'est le magasinage, il y en a que c'est plein d'affaires. Moi aussi, j'ai découvert dans la dernière année mes patterns à moi. Ça m'a permis de me pardonner, par exemple, de dire, attends un peu, c'est pas parce que j'étais un crasseur, c'est parce que c'est une façon que j'avais trouvé, un mécanisme que j'ai développé avec les années pour combler ce vide-là, que j'ai comme tout le monde. Tout le monde là. Tout le monde le vit à un moment donné. Aujourd'hui, tu le remplis comment, ce vide-là? Moi, tu vois, c'était pas un vide, en fait. C'est que je sentais pas que j'en valais la peine. Comme j'avais été... Je me sentais pas vide. Je sentais juste que je n'étais pas aimée. Parce que, tu sais, tes parents, c'est supposé être les personnes qui sont là pour toi jusqu'à la mort. En tout cas, moi, ma vision, c'est, tu sais, comme peu importe ce qui se passe, je suis là pour toi. 100%. Je l'avais plus. J'avais eu un conjoint. Le conjoint, tu sais, veut pas... Bon, en tout cas... Abusif, violent, voilà, tout. Ben, en tout cas, tu sais, fait que ça, plus... Fait que là, je sentais comme que j'étais jamais assez bonne pour rien. Je me sentais juste que je ne valais pas la peine. Ben, moi, j'appelle ça un vide. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais en bout de ligne, c'est pas dans ma tête, c'est un synonyme. Il manque quelque chose. Si t'en vaut pas la peine, c'est parce qu'il manque des morceaux. Il y a quelque chose de, tu sais. Ben, c'est parce que... Ben, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui moi fait que t'en avait vas? pas- qui avait pas- C'est ça, je connaissais pas ma valeur à ce moment-là. Je Ok. connaissais pas... Là, c'est pour ça que je te dis, je sentais pas que c'était un vide, parce que selon moi, un vide, tu sais, c'est comme tu vas ailleurs et tout. Mais là, si j'aurais compris ça, que tout part de moi, puis que moi, je m'aime, puis hey, voici mes qualités, voici ci, Ok. voici ça, comme là, Ok. je suis rendue aujourd'hui. OK, c'est ça, c'est là que je vais aller. C'est ça. C'est la seule affaire qui manquait entre la Katrina de 16 ans puis la Katrina de maintenant, c'est que maintenant, je me remplis de moi-même, je me remplis de ce que je suis et je connais mes beaux moments comme mes moments plus difficiles, mais c'est ce qui fait qui je suis et je m'aime comme ça, je m'embrasse. Fait que c'est Ça pour paraît. ça. Ouais, c'est ça la Ça différence. paraît, ça se ressent. Puis,
malheureusement, puis là, ça s'adresse à tout le monde, mais plus particulièrement peut-être aux femmes, il y a cette espèce de sentiment-là souvent de dire, tu sais, on n'est pas assez, comme tu dis, tu te sens pas assez parce que t'es pas parfaite. Qu'est-ce que tu as le goût de dire aux femmes qui se sentent imparfaites ou pas assez? Moi, c'était pas nécessairement physiquement parce que je trouvais... Non, mais je parle vraiment dans l'ensemble. Dans l'ensemble. Ben, l'important, c'est de s'aimer soi comme ça, peu importe ce que vous vous faites dire, peu importe ce qui arrive dans votre vie, vous allez être comme, mais c'est pas grave, parce que moi, je me couche le soir sur mes 2 oreilles, je suis bien, je suis une bonne personne, j'agis au day-to-day selon mes valeurs, selon mes convictions. Fait que quand tu te respectes puis tu as vraiment établi qui tu es, tu peux jamais être déçu. Puis peu importe ce qui te tombe sur la tête, tu t'en fous. Tu sais ce que tu vaux. You are amazing. Tu comprends? Puis l'imperfection, c'est beau. Tout à fait. OK. T'es venu dire exactement le message que j'essaie de véhiculer, moi, dans mon podcast à toutes les semaines. C'est oui, agir en fonction de ses valeurs. Encore faut-il que tu les connaisses, tes valeurs. Donc, prendre le temps de réfléchir. Puis ça, il y a 95% de la population qui n'en ont aucune idée. Puis écoute, je te dis quelque chose, puis honnêtement, ça peut donner un bon truc à tout le monde, là. Quand quelqu'un veut aller passer, t'es tanné de ta job actuelle. Ouais. Puis là, tout le monde le fait, ça, pour leur job. Ah, mais là, j'arrive pas. Moi, là, je gagne présentement à 65 000 par année, j'arrive pas, ça me prend au moins une job à 75 000. Parfait. T'as mis noir sur blanc que ça te prend 10 000 de plus pour arriver. Super. Qu'est-ce que t'aimes pas dans ta job actuelle? Ça. OK. Fait que ça te prend un environnement qui est le contraire. Ben, c'est la même chose avec tes valeurs, puis ce que tu recherches, puis ce que tu as besoin. C'est si simple à le faire avec un travail, donc pourquoi pas le faire avec soi-même? C'est un peu le même exercice, là. 100%, mais probablement que pour les mêmes raisons que les gens endurent leur job de merde, pour pas faire cet exercice-là puis se mettre à soi-même en plein visage qu'on a besoin de changer de place parce qu'on est en sécurité dans notre swamp. Tu sais, d'un marécage, là, c'est tranquille, hein? C'est tranquille, hein? Mais à un moment donné, il pousse de la bactérie là-dedans puis ça finit par sentir. Mais à un moment donné, tu vas tellement être écœuré, de pas être confortable. Ouais. Tu vas peut-être prendre action. Si tu as besoin d'une claque d'en face, écoute, ça sera ça. Puis la prochaine fois, bon, au lieu d'attendre que la claque arrive, ben, un petit peu avant, tu vas prendre action, tu sais. Puis si j'oserais rajouter à ça, quand tu reçois une claque d'en face, tu peux-tu avoir l'humilité de la prendre comme un wake-up call et non pas comme une victime? Ben non, moi, ça m'est arrivé avant que j'aille faire ma retraite. Là, j'ai eu un wake-up call, une claque d'en face, si on veut, avec mon ex-conjoint. Puis j'étais comme, c'est plate parce qu'il fallait que je me rende là, même si j'avais déjà des petits red flags que j'écoutais pas avant. Mais regarde, plutôt que faire on comme... le fait tout, hein? Il me fait ça. Non. La personne a agi d'une certaine façon et je l'ai laissé faire. La différence est énorme entre les deux quand tu comprends ça. Oui. Il t'a fait ça parce que tu l'as laissé faire. Oui. Il faut se responsabiliser face à ses actes. Tout à fait. Tout à fait. Oui, je peux dire la même chose. Puis aujourd'hui, tu sais, moi, je regarde ce qui me rendait malheureux dans ma relation. C'est même pas de la faute à mon ex. C'est moi qui n'ai pas su mettre mes valeurs, mes besoins en avant. Puis j'ai accepté d'être traité d'une certaine façon. Pas en tout. On était déconnectés à un moment donné, tu sais, en tout cas, bref, il y a tout le pattern là, de la famille aussi, t'as plus le temps, tu cours à gauche, à droite, là, tu sais, le tourbillon folle, la folie du taxi. Là. Dans ton livre, tu parles aussi également qu'à un moment donné, tu te fais un chum, ou un bar où tu travaillais, tu te fais un chum, puis là, tu découvres que ce gars-là, il a de l'argent, puis... peut-être il t'aime bien, t'es intéressant, puis tu rentres un peu en relation avec. Puis tu me parlais un peu de cette époque-là de ta vie qui était un peu rock'n'roll là avec. Ouais, c'est ça. C'est un membre influent du crime organisé, un membre haut placé du crime organisé. C'est que tu vas en dans ton livre. Donc, mais je veux qu'on en parle parce que ça t'a amené à ton gros wake-up call. Ouais, exactement. La décision. Oui, c'est pour ça que je veux qu'on parle un peu. C'est ça. C'est pour ça que je veux qu'on parle de cette période-là de ta vie, parce qu'ultimement... Ça a été ça. Ça a été ça. Ben oui, tout à fait. Comme je disais un peu plus tôt, moi, j'ai toujours eu des amis qui étaient très... consommaient pas. Ma famille, même chose. Fait que j'ai toujours été la fille, la funky girl de ma gang. Mais dans le crime organisé, j'étais la brebis égarée qui était très relaxe.
C'était complètement le contraire, si on veut. Tu sais, je veux dire, moi, exemple, je prenais 3 verres de vin, j'étais un peu cocktail. Ben, eux autres, 3 verres de vin, c'est même pas l'apéro, là. Tu comprends? Fait que c'est un style de vie complètement déconnecté du mien. Puis en passant, je n'ai rien contre eux. Puis je me suis toujours comme sentie bien. Puis, tu sais, j'ai rien à dire. Moi, je respecte tout le monde, crime organisé ou non, là. Mais il y avait des habitudes que moi, j'avais pas. Mais on sent, par exemple, qu'ils te respectaient. Oui, ben avec ce que... Ça, c'est important. Vraiment. De mentionner. Oui. Parce que c'est pas parce qu'il manquait de respect, qu'il traitait mal, ou pas. Pas du tout. C'est juste fait comme, wow, c'est un peu, là. C'est ça le style de vie que je veux, tu sais. Exact. Parce que, honnêtement, ce gars-là, puis, tu sais, j'ai encore contact avec, là. Moi, comme je te dis, peu importe ta profession, je te juge pas, là. Il a toujours été très c'est ça, il a toujours été super respectueux avec moi et tout, mais c'est ça, c'était d'être dans un milieu chaotique comme ça, puis de voir de la consommation, à outrance, puis de voir des gens vraiment là déconnectés. J'avais rencontré une danseuse qui avait perdu ses enfants, puis tu sais qui se défonçait, puis moi je cherchais à l'écouter, à comprendre. J'étais comme, j'ai toujours aimé l'être humain là. Je veux dire, c'est pas parce que je suis dans ce milieu-là. Au contraire, je veux comme encore plus comprendre ce qui l'amenait vers ça, puis de voir ça, ça a fait en sorte que j'avais plus envie de consommer. Tu sais, ma consommation a vraiment diminué. À force de les voir tellement déchirés, moi, je n'étais pas capable de suivre, de toute façon. Tu sais, je veux dire, je serais même pas ici en studio, là, si j'avais fait ce qu'il avait fait, là. Fait que de voir ça, ça a poussé ma consommation. Puis là, tranquillement, j'ai comme repris mes esprits un peu pour vraiment regarder ce qui se passait autour. J'étais plus seulement dans une pièce de théâtre. Là, je la regardais avec des yeux, un esprit plus conscient. Parce que tu le dis à un moment donné dans ton livre là, que tu te sens comme une simple actrice jouant un rôle, tu sais. Ouais. Puis tu parles aussi de ta relation avec les hommes, comment elle est tough à ce moment-là, là, tu sais. Très tough. C'est ça, tu veux pas spoil le punch, mais c'est ça. Tu sais, j'ai travaillé dans des bars peu recommandables. J'ai fait des carrières peu recommandables et j'ai côtoyé le crime organisé. Fait que rendu là, imaginez-vous la suite que vous avez envie de vous imaginer. Puis dans le livre, tu rentres dans les détails. C'est ça, tout est très bien écrit. Il y a pas de place à l'imagination. Fait qu'allez vous chercher le livre. Exact. Mais c'est ça a vraiment été de voir ça, d'essayer de comprendre, puis ça l'a fait en sorte que ma consommation considérablement, parce que c'est pas ça que je voulais de ma vie. J'ai toujours eu des grandes idées, beaucoup d'ambition, fait que ouais. Merci à notre commanditaire, l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout le marketing de ton entreprise. Que ce soit le marketing numérique, comme la création de sites web, de logos, de branding, les campagnes publicitaires sur les médias sociaux ou du marketing plus traditionnel, comme de l'imprimerie sur du papier ou des objets promotionnels allant de la tasse de café jusqu'au wrapping de ton auto. Avec Casca, si tu peux le rêver, nous pouvons le réaliser. Puis là, il arrive encore un autre événement que je parlerai pas. Moi, laisser le monde qui veut le lire, OK? Ben moi, je suis venu tellement en tabarnak en dedans de moi, là, que je pouvais même pas croire que tu as vécu ça. On va s'en aller plutôt vers la réalisation, la réalisation de ce que tu as fait après. Tu n'avais plus aucun jugement sur ce qui était bien ou mal. Tu étais mélangé, tu étais perdu. Ça t'a shaké au plus profond de toi-même. À un moment donné, j'avais atteint un niveau de détachement tellement élevé que les menaces d'un membre de gang armé ne m'affectaient plus. Je bronchais pas et ma peur avait complètement disparu. Tu étais rendu... J'étais vide. J'étais complètement vide et sans émotion à ce moment-là. C'était un mélange parce que quand j'ai travaillé là-dedans, tu sais, j'avais toutes mes blessures d'avant qui étaient comme non guéries. Après ça, tout ce que j'avais vu, tu sais, tous ceux qui m'ont... tu sais, à un moment donné, je parle d'un policier qui a pas... comment je peux... C'est ça, je parlais. Ben, je sais, c'est ça qui... Comment je peux dire ça? Bref. Qui n'a pas été correct envers moi, malgré... Surtout que c'est un policier, là. Exact. C'est comme ironique un peu. Fait que là, j'avais plus de repères. J'étais quand même... Les gens en qui t'es supposé avoir confiance... Puis à ce moment-là, j'ai quand même accepté. Puis tu sais, je veux dire, je suis même pas fâchée, mais j'étais tellement basse, j'avais tellement besoin d'argent, j'étais tellement dans le besoin que j'acceptais tout ce qui passait. Là. J'étais comme, hey, il veut... Mais
venant d'un policier, c'est comme se faire violer dans sa chambre. C'est le même niveau de... T'es supposé avoir confiance en cette personne-là. Mais en même temps, j'ai accepté son offre. Ouais, mais pas supposé arriver, l'offre. Je le sais. C'est ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est comme ironique en même temps. C'est un mélange de j'ai accepté, je travaillais dans ce milieu-là, j'ai dit oui. Tu sais, ça s'est pas fait comme le viol, fait que, tu sais. Oui, je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, en tant qu'homme, ça me répugne à côté qu'un autre homme, policier, aille là avec toi. Littéralement. Puis cette personne-là, j'ai pris contact avec lui avant que mon livre sorte pour lui dire que ça allait être dans le livre. J'ai dit, prenez pas... Tu me nommes pas, là. Non, je nomme personne. Puis, tu sais, le but, c'est pas de faire le châtiment à personne, là. Les quelques noms que tu mets, on Ben, c'est des faux noms, là. C'est complètement fictif. On sent que c'est aussi du monde quand même important. Oui, c'est ça. On parle justement de ton chum qui est dans le crime organisé. On le voit qu'il te traitait bien. Oui. Justement, allons-là un petit peu, là. À un moment donné, là, il t'envoie, tu essaies d'aller rester d'un chalet, là. Puis, ouais. Parle-moi un peu cette époque-là de ta vie, c'est fucked up, là. Ben, en fait, c'est ça, il était tanné de me voir dans ce milieu-là que j'étais, puis tu sais, il veut pas, je pense qu'il y avait des sentiments, puis tu sais, encore là, je vais pas parler pour lui, mais c'est ça, tu sais, il voulait me retirer, c'est ça. Exact. Il était tanné de me voir faire ça. Puis là, j'étais quand même tout à l'heure à penser que je suis là pour le fun. Je suis là pour clairement l'argent. Fait qu'il dit, ben, regarde, là, je vais te donner, comment tu veux par semaine. Puis genre, tu sais, tu feras manger, trouve-toi une place. Puis, fait qu'on magasinait les chalets, mais il dit, tu sais, une place pas trop, un peu perdue. Fait que finalement, j'avais envoyé des options. Il a tout organisé ça avec avec ses hommes et tout, avec sa gang. Fait que, j'étais payée pour, je m'occupais de faire les courses, je faisais à manger, j'étais sa compagnie quand il revenait de travailler, c'est ça. Bref, je faisais pas grand-chose. Mais ça m'a permis de me déconnecter de ce milieu-là. Puis, ouais, surtout. Mais en même temps, j'ai jamais été le genre de personne à rester à la maison, à être la belle, puis tais-toi. Mais tu sais, en tout cas, fait que... Mais à cette époque-là, quand t'avais besoin de ce recul-là, ça a fait du bien, de ce recul-là. Ben oui, vraiment, parce que c'est ce qui a fait en sorte que j'ai absolument tout arrêté. Parce qu'à un moment donné, justement, t'en parles, il y a un événement qui se passe, parce que là, ça part en couille! Ta chaîne débarque complètement, puis là, ça te met face au fait que, oh, OK, wow. J'ai beau bien l'aimer. Moi, j'avais tout le temps dit, je veux jamais rien voir, je veux jamais rien savoir, je suis en retrait, je ne suis qu'un bibelot, au pire, là. Puis là, c'était comme too much pour moi, puis j'ai fait, OK, c'est assez, tu sais, merci, mais je quitte. Puis, ouais. Je veux lire justement une petite partie là, que j'ai souligné pas mal. C'était au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir a commencé à briller. Malgré le chaos environnant, je continuais à lire mes livres sur la finance, m'accrochant à l'idée que j'aspirais à quelque chose de meilleur. Puis là, un peu plus loin, c'est ce jour-là, sobre et lucide, j'ai passé des heures à réfléchir. Je me sentais à bout, épuisé de vivre une vie qui ne me ressemblait plus. Ce n'était pas moi, ce n'était plus la vie que je voulais. J'étais arrivé à un point où continuer ainsi n'était plus une option. Puis là, ben, tu prends une décision. Exact. C'est justement dans ce chalet-là parce que j'étais seule avec moi-même, mais là, je recommençais à être sobre. La journée que j'ai réfléchi, j'étais 100% sobre, pas d'alcool, rien du tout. C'était en nature, pas de distraction. J'avais même un sauna. J'étais pas mal pris, là. Il m'avait loué quelque chose de vraiment cool. Puis ça m'a amené à justement réfléchir sainement dans un endroit qui ne peut pas teinter tes décisions. Puis j'étais souvent seule, fait que... Puis la décision que tu as prise finalement? C'était de partir. Puis ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'il soit pas là. J'ai pacté toutes mes affaires. J'ai appelé mon ami Jason. D'ailleurs... Salut Jason, j'y ai dit, je pense hier qu'il était dans mon livre, mais écoute, je savais même pas j'étais où en plus, j'avais même pas l'adresse. Je l'ai guidé à peu près avec les pancartes. Hey, c'était n'importe quoi, mais il est venu me chercher, il dit là, t'as pas peur que j'ai des répercussions? Je dis écoute, non, mais je veux juste partir avant qu'il arrive. Là, j'ai pris la peine ensuite d'envoyer un message texte pour dire écoute, je suis certaine que tu vas comprendre, mais c'est pas pour moi, j'étais plus capable, tu sais, c'est pas ça que je veux et tout. Puis quelques jours plus tard, il me renvoyé un message pour me dire, écoute, je comprends la petite que c'est pas pour toi, puis tu fais bien, prends soin de toi, puis si t'as besoin, tu sais, comme je vais toujours être là. Même encore aujourd'hui, je pense qu'on s'est redonné des nouvelles à
avec lui il y a peut-être quelques mois, puis tu sais, on était toujours contente de se parler, là. Définitivement, ce message-là, que quand t'en parles dans ton livre, on sent encore une fois que ce gars-là, c'est pas mal le seul qui t'a respecté dans... Pour vrai, oui. Ouais, vraiment. Puis ça, là... C'est ironique, c'est un membre du crime organisé qui a eu plus de respect que, tu sais. C'est pas si ironique que ça, parce que moi, j'étais dans le milieu des bars longtemps, j'étais une dizaine d'années dans les bars, fait que j'en ai côtoyé en masse du monde de ce milieu-là. Puis je me suis toujours bien entendu avec ce monde-là, parce qu'il y a un niveau de respect qui est différent. Ouais. Puis, ça a toujours... Moi, j'avais le même genre de relation, moi, avec... Parle pas de tes affaires, je parle pas des miennes, je veux pas rien entendre, je veux pas rien savoir, mais... Quand t'es là, on prend un verre pour avoir bien du fun. Fait que ça, moi, j'étais doorman. Fait que, tu sais, je savais qui faisait quoi dans le club, pis c'est tout, là, mais ça restait là, tu sais. Fait que je comprends la relation détachée que t'avais. Puis je comprends, je suis zéro étonné que cette personne-là ait agi comme ça avec toi. Je suis zéro étonné. Puis je suis sûre que son but, c'était peut-être pas nécessairement ça, mais tu sais, je sais qu'il me suit encore sur les réseaux sociaux. Mais pas lui, mais en tout cas, tu sais, qu'il fait comme regarder un peu, puis tu sais. C'est ça, fait que cette personne-là, sans même le savoir, m'a aidé. Avec cette chance de sortie-là, parce que j'aurais jamais pu faire quand même. Maman, j'aimerais merci. Ça. C'est ça, merci. Puis j'aurais aimé ça peut-être aller me reposer dans ma famille. Des fois, être juste comme, hey, je suis plus capable de. Tu sais, quelqu'un peut-tu m'aider? Puis ça a été lui. Ça a été lui. Avec son argent, puis avec son temps, puis ce qu'il m'a apporté, tu sais. Tout à fait. Fait que là, tu sors du chalet. Puis là, on parle vraiment de la transformation. OK? Là, à partir de là, tu as décidé d'explorer différentes possibilités pour reconstruire ta vie. Parle-nous un petit peu justement de c'est quoi comment tu as voulu justement reconstruire ta vie, puis c'est quoi tu as fait justement pour repartir dans la bonne direction. C'est assez négatif. Il y a d'autres choses dans mon livre. Là, t'as quel âge à peu près rendu là? C'est quoi? Je veux pas mettre de limite de temps dans mon livre. Okay. C'est voulu. Parce que je veux pas que les gens qui me connaissent depuis quelques années fassent des associations de personnes. OK. J'ai pensé à tout. Parfait. Pour garder l'anonymat. C'est beau. Ben, tu sais, ça nous donne un gauge, là. T'as 30 ans, puis tu sais, j'ai commencé à 16. T'as commencé à 16, là. Ouais, je comprends. C'est ça. C'est vraiment pour une question d'anonymat. Tout à fait. Fait qu'écoute, moi, j'avais plus rien à perdre. Je veux dire, j'avais tout fait. J'avais pas d'argent. J'avais eu un gun d'en face. Et moi, rendu là, il y a plus rien qui m'énervait, là. Fait que j'étais comme, bon, je fais quoi? Fait qu'il y a une chose que j'ai toujours été bonne, ça a été mon métier qui était l'esthétique. Puis, je veux dire, j'avais ce métier-là. Fait que quand je me suis surpris quelque chose à louer, je me suis pris quelque chose de plus grand pour avoir la possibilité d'avoir peut-être faire des soins où j'habitais. Fait que j'avais comme un 3 chambres. Puis là, après ça, Airbnb, ça commençait à être populaire. Ça commençait à être connu. Fait que je me suis dit, je vais louer la 2e chambre. En attendant de savoir, je fais quoi, moi? Fait que c'est vraiment commencé le volet entrepreneurial un petit peu comme ça. J'étais comme, OK, là, j'ai 3 chambres, perte d'argent, perte de ci. On va mettre ça en location. Tu vas faire des soins dans l'autre. Puis tu vas louer la totalité de la place quand toi, tu vas être à l'extérieur. Ensuite de ça, j'ai regardé les amener à l'école. Écoute, j'ai essayé un cours de secrétaire dentaire. Je voulais essayer de quoi de complètement différent, juste pour dire que je me donnais des chances. J'ai pas aimé ça. Plutôt que de me taper sa tête, j'ai fait bravo, Katrina. T'as réussi à essayer quelque chose de différent. Puis, tu reprends confiance en toi. Parce que moi, j'avais plus confiance en moi, en rien. Je me trouvais bonne à rien. Je me trouvais pas assez belle. J'avais personne qui m'aimait. J'avais pas d'argent. J'avais rien pour moi, là, dans ma tête, à ce moment-là. Fait que, en essayant des trucs que t'as pas l'habitude de faire, tu reprends ton pouvoir, étape par étape, au fil des jours. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait un petit peu de ça, j'ai essayé des choses, j'ai recommencé à travailler, j'ai vu que ma clientèle commençait à monter, ma confiance en moi est revenue. Puis j'ai été essayer aussi le bout du concessionnaire, j'imagine. Oui. Ouais, vas-y, continue. Fait que c'est ça. Fait qu'écoute, ça. Ce que j'ai aimé dans le concessionnaire, c'est que tu te dis, au moins, la première fois, tu pensais à plus long terme, un petit peu, tu sais. Ouais. sur quelque chose de super anodin. Fait que j'ai recommencé aussi, je me suis dit, là, je veux que ma santé mentale aille bien. J'ai recommencé à me remettre en forme. J'ai complètement arrêté de boire. Ça, tu dis que tu as pris 3 décisions, là. Exact, 3. L'école, l'inscrire au gym. Santé mentale, puis... l'esthétique. Exactement. Puis, en quelque part, c'est un peu une recette, on va dire banale, mais c'est ça pareil. C'est la base. C'est la base. Va chercher des connaissances, ouais. Prends soin de ton corps puis de ta tête en même temps par la bande, puis
Puis, OK, go, prochaine étape, là, ton esprit entrepreneurial, là, il commence à bouillir, là. Ah ouais, puis quand j'ai vu que ça commençait à bien marcher, mon Airbnb, puis là, j'ai fait comme, OK, c'est excitant, là, c'est nice. Là. Puis, tu sais, j'offrais des trucs différents, là, aussi. Tu sais, moi, mon déjeuner était inclus. Moi, je faisais des affaires pétées, là. Genre, tu veux mimosa à volonté, paye-moi 30$ de plus, t'as ça. Puis là, je rajoutais des affaires que le monde ne font pas. Puis, tu sais, puis j'avais du fun à le faire. J'étais comme, wow, OK, je suis excitée par d'autres choses que tout ce que j'ai connu avant, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai pris soin de moi. Je me suis en allée dans l'esthétique, là, mon côté entrepreneurial. J'aimais ça. Je voyais que, tu sais, graduellement, j'arrivais à faire des trucs. Fait qu'ensuite de ça, ben, c'est un petit peu plus loin, mais je crois beaucoup aux signes, comme j'ai dit un petit peu plus tôt. Puis là, justement, mon char m'a lâché, puis j'étais comme, oh my God, tu sais, là, j'avais tout le temps des bazous, j'avais pas tant d'argent pour ça. Puis là, il y a tout le temps une pub d'une place que je voyais. Puis là, j'étais comme, écoute, il n'y a rien qui arrive pour rien. Puis là, j'avais demandé à l'univers, écoute, c'est vrai, c'est pas vrai, je le sais pas. Mais à ce moment-là, ça me fait du bien de croire que c'était ça. Fait que j'ai pris rendez-vous à Montréal dans un concessionnaire, puis pour la première fois, comme tu as dit, je voulais penser à moyen long terme. Avec un véhicule, normalement, j'aurais voulu un gros SUV qui coûte cher de gaz, mais là, j'étais comme non. Pense logique, intelligemment, chose que tu n'as pas toujours faite. Fait que je me suis dit, un véhicule fiable qui va me durer longtemps, ça. Fait que j'étais allée à ce concessionnaire auto-là, puis moi, j'avais dit à la fille, tu sais, je pars de Trois-Rivières. Je veux que le financement soit prêt, mes papiers soient faits, on fait l'échange. Il faut que tout soit fait dans la même journée. Fait qu'en allant là-bas, j'ai rencontré ma vendeuse, puis là, tu vas comprendre pourquoi je te parle de tout ça, là. J'ai rencontré ma vendeuse, puis on a eu un vraiment bon fit, et téléphonique et en personne, puis on parlait de tout sauf de l'achat du véhicule. Puis elle a vraiment une belle personnalité. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, moi, on s'entend-tu que ça me tentait pas de dire ce que j'avais fait dans la vie parce que j'étais comme en méga transition. Puis je dis, c'est pas super important. Je suis ouverte aux opportunités. Puis finalement, mais t'aimerais pas ça être FNR, directrice financière commerciale pour un concessionnaire auto? Je dis, ben là, j'ai jamais étudié là-dedans. Elle dit, non, mais t'as de la personnalité, t'as ci, t'as ça. Je te verrais bien vendre des chars, tu te présentes bien. Là, j'étais comme... Écoute, je le sais pas, là. Fait que ça m'a ouvert une nouvelle opportunité d'avoir été à ce fameux garage concessionnaire-là parce que par la suite, j'y ai travaillé. Puis encore une fois, j'ai repris confiance en moi. Oui, puis justement, t'en parles dans le livre qu'au début, il donne pas de nouvelles, le boss, puis là, toi, tu décides de te pointer sur place, tu dis là, hey, puis aimer ton gosse. Ben, j'avais envoyé mon CV à Mélanie. Elle était comme, tiens, envoie-moi ton CV. Parce que c'était tout du monde un peu plus âgé dans la trentaine qui avait de l'expérience. Ou s'il n'y avait pas d'expérience, il avait fait le cours de FNR à genre 2000 quelques piastres. C'était tout ça qui travaillait là. Fait que, elle dit, je vais y mettre pour toi. J'ai parlé de toi, mis le CV. Mais là, ça faisait 2 semaines. Moi, j'étais comme, là. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Ah ouais. Fait que, excusez mon sac, là. Je sais même pas si on a le droit de sacrer. Lâche-toi là. Fait que, ouais, j'ai des. Parfait. Je me suis pointée au concessionnaire auto. J'ai rentré dans le bureau. J'ai dit, salut, moi, c'est Katrina. J'ai dit, de toute façon, vous devez me connaître. Mélanie vous a parlé de moi. Vous avez mon CV qui est juste sur le coin de votre bureau. J'improvise une entrevue. Il est comme... Tu ne savais pas encore à matin, mais tu m'as booké une entrevue. C'est ça. Là, il était genre, c'est qui elle? Tu sais, en voulant dire, t'es un peu fucké. Tu sais, personne n'oserait me parler de même. Mais en même temps, t'as des couilles, j'aime ça. Fait qu'il me dit, viens t'asseoir. Tout à fait. Ça, d'ailleurs, tu le dis dans ton livre, aussi intense que j'ai été dans la déchéance, je l'espérais dans ma guérison. Ben ouais. L'intensité, lorsqu'elle est dirigée dans la bonne direction, devient un moteur puissant de transformation. Ben ouais, puis j'avais peur, mais je me suis dit, hey, c'est quoi qu'il va me dire au pire? Sors de mon bureau. Pas grave, j'en ai pas de job. Si. Tu comprends-tu? J'en ai pas de job. J'ai quoi à perdre? Fait que tu mentionnes aussi à peu près dans la même époque, là, tu t'entraînais, tu prenais soin de toi, puis t'as pu te prouver que tu pouvais être, tu sais, de te prouver à toi-même que tu peux réussir en restant saine, oui, à jeun, forte. Là, on sent le contrôle. Donc on prend le contrôle. Ouais. En fait, mon acupuncteur me chicanerait parce que lui, il déteste quand je dis prendre le contrôle. Lui, il dit l'équilibre. Ouais. Le contrôle, ça a une connotation négative. Ouais, ben en fait, moi, dans ma personnalité, justement, c'est quelque chose que, tu sais, il arrête pas de me dire, Eric, lâche prise, fais un équilibre, tu sais, parce que je cherche trop à contrôler les choses, les paramètres, puis, mais il y a trop d'affaires qu'on n'a pas de contrôle, fait que garde l'équilibre, tu sais, puis que, bref, on commence à sentir que Katrina trouve un équilibre, hein, tranquillement, ça commence à bien aller. Fait que là, tu travailles comme FNR un petit bout de temps. Oui, j'ai fait ça un petit bout de temps. Puis, il y a aussi le volet de Summum qui me réapproche à ce moment-là, pendant que je suis en pleine guérison, qui a été aussi un point tournant du genre, mon Dieu, on s'intéresse à moi, même si je suis pas comme un squelette, très, très mince.
parce que j'associais beaucoup ma popularité à ma minceur. Mais ma minceur, je l'avais eu à cause de la drogue. Fait que, tu sais, c'était comme... Ouais. Ben, ta popularité, c'est les médias sociaux. À ce moment-là, tu fais des capsules de maquillage, puis tout ça, à la même époque, Ouais, c'est dans le même ça. temps. Exact. Tu sais, je fais un petit peu... C'est un peu comme ça que tu as développé, que tu as commencé à développer ta business aussi. Ouais, un petit peu. Un petit peu, tranquillement. Mais tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans le public. Tu sais, Summum, ça a attiré beaucoup de gens sur mes réseaux. Quand j'ai été ring girl, aussi dans les galas de boxe, quand j'ai été dans tout ce volet-là. Là. Mais, ouais. Là, tu vois, j'ai perdu le fil. Je suis trop partie ailleurs. Non, c'est pas grave. Mais là, on était chez le concessionnaire. Tu as travaillé comme FNA il y a un bout de temps. C'est la compagnie de nourriture que j'ai startée. Ouais, oui, ben oui. Au garage auto. Parle-moi de ça un peu, c'est super drôle, ça. Ben ça, en fait, parce que c'était bien beau, là, mais moi, j'ai tout le temps voulu faire plus d'argent. J'en ai jamais eu assez, puis j'ai toujours pensé comme ça. C'est pas compliqué. Je serais millionnaire, je pense que je vais dire que je vais être pauvre. Je pense que je serais millionnaire, puis je dirais encore que je suis pauvre. Fait que c'est pas tant un bon mindset, mais en tout cas. Fait que là, je me suis dit, je pourrais me partir une business de bouffe. Là, moi, j'avais regardé tout ça, là, puis je voyais que les gens qui mangeaient là-bas avaient souvent pas de lunch, collaient de la bouffe. Fait que là, j'ai vu un besoin. On était une quarantaine au bureau. Je me suis dit, OK, là, je vais commencer à faire, moi, des lunchs sur mes heures, hors job. Je vais nourrir tout le bureau. Moi, ma bouffe va être gratuite. Je vais faire un supplément monétaire. Tu sais, comme les pions se mettaient. Fait qu'encore là, le côté entrepreneurial, il a pris les devants. Ça n'a pas fait long feu. Ça a fait 2 semaines et demie, peut-être 3. Puis le boss me rencontrait dans son bureau en me disant, Katrina, c'est bien beau l'initiative et tout, mais moi, je veux des gens qui se concentrent à 100% sur sa business. Mais je fais même pas ça sur tes heures de travail. Puis j'ai dit, en plus, check l'avantage. Le monde reste plus longtemps au bureau. Il mange sainement. Tu sais, j'essayais de vendre ma salade dans les 2 bars, là. Ça n'a pas fait qu'il a fallu que je fasse un choix. Donc, ma compagnie était super populaire, mais je pouvais pas continuer. Il voulait absolument quelqu'un qui se concentre à 100%. Fait que j'ai resté là peut-être quelques semaines, puis après, je me suis dit, c'est pas vrai que je vais rester avec quelqu'un qui me coupe les ailes. Là. Moi, je veux faire plus d'argent, je suis pas satisfaite avec ce que j'ai, je fais rien de mal, je fais ça. Non, juste non, fait que je m'en vais. J'ai décidé de quitter. Tout à fait. Pardon. Justement, là, à cette étape-là, là, on sent le côté multi-entrepreneur. On voit qu'une de tes devises, c'est que tout peut devenir une business. Tout. Il y a de la job partout, tout le temps, à qui le voudra bien. C'est sûr. Ouais. Je vois des opportunités partout. Et clairement, t'as pas peur de travailler non plus. Non. Clairement. Puis ça te détache beaucoup de bien du monde qui souhaiterait bien le succès, mais le succès facile, tu sais. Un peu plus loin, justement, tu finis le chapitre en disant la question qui se posait désormais, c'est quel serait le prochain projet de Katrina? Je te la pose la question. C'est quoi le prochain projet, Katrina? Là, on parle à la Katrina, 30 ans que t'es en face de toi pour la suite après le livre, c'est ça? Ouais. C'est quoi le prochain projet à Katrina? Là? Bien, le prochain projet à Katrina, tu vois, le livre, moi, ça a été la plus belle chose que j'ai faite. Fait que clairement qu'il va y avoir une suite à ce livre-là, ça, c'est sûr. Ah, ben oui. Oui, ça, c'est définitif. Ça a été merveilleux comme projet. Puis, dans la dernière année et demie, comme je t'ai dit, j'ai eu ma retraite, j'ai eu ça, mais j'aime la relation d'aide. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se confient à moi. Puis, je te dirais qu'avec le livre que j'ai sorti, c'est amplifié. Puis ça m'a donné le goût. Je suis beaucoup dans le paraître avec mon milieu de l'esthétique, mais là, j'ai envie de travailler l'être. Donc, la relation d'aide m'interpelle beaucoup. J'ai commencé des petits cours en psychologie, justement. Ça va être ça, le prochain projet de Katrina. Ça va être vraiment un tome 2 pour le livre, la relation d'aide. Puis, continuer de... L'un n'enlève pas l'autre. Je veux dire, le salon est là et tout le reste. Ça va roule bien. Mais quand tu dis relation... OK, puis là, c'est sûr que c'est encore embryonnaire dans ta tête. Là, c'est un projet qui est en train de... Mais, OK, d'abord, je vais aller relation d'aide. Plus précisément, aider qui? Aider. Ben, je veux vraiment m'orienter. Vers quoi? Ouais, non, je comprends. Tu sais, t'as les psychologues, t'as la relation d'aide. Les psychologues vont traiter aussi ceux qui ont des problèmes mentaux, chose que moi, je ne ferai pas. C'est ça, tout simplement. Puis la relation d'aide, c'est vraiment du one-on-one avec ton client. Puis, tu peux travailler plusieurs choses, mais c'est vraiment le volet relationnel, quelqu'un qui aimerait se réorienter. L'approche est vraiment axée sur ce que la personne désire vraiment. Oui, tout à fait, mais en même temps, moi, parce que là, c'est ma croyance personnelle. Moi, je pense que qu'on soit psychologue en relation d'aide ou qu'on soit coach, whatever, que le nom qu'on veut lui donner, on a tous, selon notre parcours, développé, c'est Ed Mylett qui dit tout le temps we're best suited to help who we were before. Ouais. Fait
C'est pour ça que je te pose la question. Quel type de clientèle? Est-ce que tu sens que tu veux aider plus un certain type de personnes? Par exemple, peut-être des jeunes filles. Si tu dis qu'ils sont pas, on t'invite à le faire. Ben, clairement. T'es clairement une inspiration. C'est gentil, Colin, ça me gêne. Mais les jeunes femmes, oui, clairement. Là, puis les gens qui n'ont pas eu tous les outils, parce que moi, je viens pas d'une famille riche, je viens pas. Moi, là, j'avais rien dans mon panier, là, de gagner à la vie, il n'y avait rien dedans. Fait que, tu sais, oui, justement, aider ceux qui ont peut-être moins de chance de voir que c'est possible, c'est définitivement la clientèle cible, mais tu sais, ouais. Je suis pas d'accord, mais absolument pas ce que tu viens de dire. Non? Non. Quand tu dis que ton panier était vide, là, il était vide de choses extérieures. Oui, mais il était vide de choses du genre l'argent de mes parents ou tu sais. Non, mais dans le sens, j'avais pas la famille que j'aurais oui, mais à l'intérieur, ton panier était vraiment plein. Ça a juste été long de t'en rendre compte. Il est devenu au fil du temps. Il est devenu au fil du temps. Les qualités que tu as, les valeurs que tu as, ça, t'es venu au monde avec ça. Ta capacité à communiquer, à avoir de l'empathie, puis tout ça, c'est des talents que tu avais, mais que tu les as tassés, ou tu les as pas découverts, ou tu les as gelés, ou peu importe. On vient au monde avec ces talents-là, puis c'est à nous de les découvrir. Puis c'est d'ailleurs, justement, tu t'en parles dans le livre à un moment donné, faut essayer, puis quand ça marche pas, OK, ben, c'est juste pas la bonne branche, puis on passe à autre chose. Puis j'aime quand tu dis, tu sais, au lieu de me taper sur la tête, ben, je me félicite d'avoir pris la décision, de m'être rendu compte que c'était pas le bon chemin, mais on va aller dans un autre chemin. Mais l'idée, c'est de continuer à avancer. Puis c'est comme ça que tu apprends à te définir en tant que personne. C'est comme ça que tu apprends à te découvrir. Te découvrir. Ouais. C'est l'essai-erreur. C'est comme dans n'importe quoi. Tout à fait. Relation de couple. Tu sais, souvent les gens savent ce qu'ils veulent pas, mais c'est justement en essayant certaines choses que tu t'apprends ce que tu aimes, ce que tu ne veux plus. C'est la même chose avec ta personne. Tout à fait. Puis de prendre du recul, puis de prendre du temps d'introspection, puis ben, un des problèmes présentement, c'est qu'il y a tellement de monde qui ont juste peur d'essayer. Parce qu'ils ont peur de se tromper. Ouais, mais ça fait partie de la game. Je pense que c'est de se mettre des œillères puis des lunettes roses. Moi, c'est ce que je fais beaucoup. Ouais. Parce que il y a tout le temps quelqu'un de super rationnel qui va te donner les faits puis ça va peut-être te décoller. Puis c'est correct des fois de prendre des risques calculés puis... Mais moi, je pense quand même qu'il faut mettre des lunettes roses, garder sa belle naïveté, puis surtout croire en ce qu'on a envie de faire. Parce que moi, mon livre, là, ben, en fait, tout ce que j'ai fait, en gros, je me rappellerai quand je voulais sortir Katrina Cosmétique ou même ouvrir un salon, ma comptable m'avait dit c'est vraiment pas une bonne idée, là, genre la pandémie, puis comme tout ce que ça implique, tu vas capoter. Là, j'étais comme, ben la seule en ce moment qui capote, c'est toi, là. Moi, je vois pas ça de même pantoute. Fait que, tu sais, j'ai pas écouté mon livre. Ah, mais là, écrire un livre au Québec, faut au moins que tu aies 50 ans. Puis excuse-moi, qui es-tu pour déterminer ce que je dois faire ou non? Tu sais même pas ce que j'ai vécu. Puis, à la base, tout ce qu'on fait dans la vie, on doit le faire pour soi. Oui. Fait que c'est pas une question d'âge de 30 ans. Ça a rien à voir. Fait que lunettes roses, très important. D'ailleurs, je voulais en parler tantôt, puis on a skippé par-dessus, mais une des clés de ton succès en esthétique, tu te mentionnes, puis je suis tellement pas étonné quand j'ai lu ça. Ben oui, c'est clair, là. C'est que tu offres beaucoup plus qu'un soin à tes clientes. Puis là, aujourd'hui, tu t'en es en relation d'aide. Pour moi, c'est juste 2 + 2. Là. Ben, je trouve que c'est la continuité de mon travail que je fais présentement, plus le livre. C'est juste de partager les connaissances avec le volet éducatif. Je trouve que les meilleurs thérapeutes, ça, c'est mon avis à moi, là, tu sais, l'école, c'est bien parce que, bon, on t'apprend plein de choses, c'est vraiment pertinent, mais c'est le thérapeute qui est allé à l'école, mais qui a aussi un vécu. Ça, pour moi, c'est win-win, là. Oui. Puis je suis d'accord avec toi 100%, mais je rajouterais à ça qu'on a tous un vécu. Il faut juste que tu trouves quelle partie de ton vécu peut aider qui. Exactement. C'est pour ça, tantôt, je revenais à la question, qui tu veux aider. Parce que moi, dans mon cheminement, mon syndrome d'imposteur, depuis des années, me dit, moi, je veux devenir conférencier, c'est clair. J'étais un triple développement personnel, c'est clair. Je pense que je peux enseigner n'importe quoi, c'est clair. Mais être un bon conférencier, c'est avoir un impact émotif. Puis là, j'étais comme, ouais, mais moi, j'arrive d'une famille aimante. Mon père, ma mère m'aimaient. Puis j'avais pas le parcours. Tu sais, par exemple, t'écoutes je sais pas, moi, j'ai vu Bruni Surin en conférence. C'est un ancien champion olympique. Il y a une histoire écœurante à raconter. Tu sais, là, t'as l'autre, je sais pas, moi, l'autre qui a joué dans la NFL, l'autre qui a fait une entreprise qui vaut 1 milliard, puis comme, ils ont fait de quoi de cool. T'as une histoire écœurante. Puis là, ma dernière année, mon cheminement personnel m'a démontré que il est où mon parcours?
c'est quoi que je fais de différent, que j'ai appris différent, puis qui je peux aider. Ouais. Fait que ça m'a amené à vouloir être un bon modèle pour nos jeunes hommes qui manquent de modèle. Ouais, je comprends. Fait- C'est bon, ça. Fait que tu comprends, c'est pour ça que j'allais là tantôt. Toi, mais ça veut-tu dire que les femmes n'aimeront pas mon message? Absolument pas. Ça veut juste dire que moi, je me vois comme un modèle. Fait que tu sais, c'est un peu ça aussi. En fait, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimée tantôt, tu as raison. Là, c'est plus quelqu'un qui a pas juste eu le volet théorique, Oui. qui a eu le volet pratique. Ou en tout cas, faites le lien entre les deux. C'est ça, qui a fait un certain travail, sans nécessairement avoir eu la vie que j'ai eue. Perso, je ne sais pas ta personne, by the way. Là. Non, mais c'est exceptionnel, mais en même temps, il y en a beaucoup qui t'es ont pas vécu. obligé de passer par là pour comprendre. C'est ça que je Oui, veux dire. 100%. Mais c'est de 100% mettre la d'accord avec toi. théorie à la pratique, surtout, je pense. Ouais, tout à fait. Tout à fait, d'avoir pris cette introspection-là, de sortir. C'est ça. Puis moi, ma dernière année, comme je sais même pas si on se disait ça avant d'enregistrer ou pendant l'enregistrement, mais bref, on va leur dire. Moi, je suis passé de la connaissance théorique de ma tête vers mon cœur. On l'a enregistré, ça, tant mieux. Tant mieux. Puis c'est ça le travail que je suis en train de faire, c'est de passer la théorie à l'intégration dans ma vie, puis à la connexion entre les deux. Mon acupuncteur serait fier de moi. Mais, mon acupuncteur, c'est mon thérapeute en passant. J'en parle souvent de mon acupuncteur parce qu'il a une influence énorme sur ma vie depuis 6 mois. Mais c'est beaucoup, beaucoup plus. En fait, c'est quelqu'un qui a déjà fait un peu d'acupuncture va comprendre que les mots physiques viennent tous de mots émotifs. Là, ben lui, on travaille sur les émotions bien gros. On a une demi-heure d'émotions puis 20 minutes de piqûre. Mais je veux venir sur un petit passage de ton livre que j'ai surligné. Souvent jugé d'abord par mon âge et mon apparence. C'était finalement mon talent et mes connaissances qui parlaient d'eux-mêmes. Après chaque week-end de formation, je gagnais leur respect. Si vous avez une passion ou un talent, ne laissez pas des facteurs superficiels vous faire douter de votre valeur. Soyez grand, soyez authentique, soyez extraordinaire. Absolument. C'est hot, hein? C'est super bien dit. En même temps, moi, ce que je trouve écœurant, c'est que dans le monde du développement personnel, là, moi, j'arrête pas de dire quand je fais une conférence, je vous enseigne rien de nouveau. Je fais juste t'amener à ma sauce quelque chose que tu sais déjà d'instinct ou que tu as déjà entendu quelque part. Tu sais, j'ai pas rien inventé. Mais mon expérience, ma sauce, ma couleur, ma façon de m'exprimer, ce que tu me dis là, ça doit faire environ 100 auteurs qui disent des messages qui y ressemblent. Mais lui, on le sent teinté, vraiment teinté de ton introspection. Puis moi, à partir dans mon livre, j'ai pris en note voir grand. Ouais. C'est ça que ça me dit, voir grand. Complètement. C'est là que tu voulais aller. Parle-moi un peu justement de... C'est quoi le message que tu voudrais dire justement à nos jeunes filles qui écoutent, ou même des femmes plus âgées, plus matures, qui ont peut-être eu peur de certains changements, qui ont vécu certains traumatismes, puis qui veulent apporter du changement dans leur vie, qui veulent faire comme « fuck, je suis écœuré d'être une victime ». Ben, c'est ça. C'est de se comprendre. En fait, ce que j'ai voulu dire avec ça, c'est que moi, j'ai eu des opportunités. Tu sais, j'enseignais dans une école privée, là. Je devais avoir... en tout cas, l'école privée, elle a acheté mon livre, mes droits d'auteur, tout. Puis c'est moi qui enseignais. Puis j'étais très jeune, là. Je devais avoir, 19 ans peut-être. Puis j'enseignais à du monde de 40 ans. Puis là, ils me regardaient dans le cours comme... T'es qui de la petite, là? Ouais, c'est quoi ça? Mais tu sais, à un moment donné, tu l'as ou tu l'as pas. Puis moi, ça, je l'ai, le maquillage. Je l'ai tout le temps eu. Puis tu sais... Au départ, j'étais un peu intimidée par ça, puis après, j'étais comme, hey, t'as peu, là. Je suis Catherine Anderson, je sais ce que je fais, j'ai pris le temps puis j'en donnais encore plus que le client demandait pour justement faire comme, hey, tu vas t'asseoir à la fin, puis tu vas me remercier. Fait que c'est vraiment de foncer. Puis si vous sentez que vous avez un désavantage de votre âge, de votre sexe, de votre couleur, de votre look, parce que oui, en 2024, ça arrive encore d'être sous-estimé ou jugé. Plus que jamais. Ben, puis moi, en affaires, en tant que femme, il y en a beaucoup qui me voient, puis ils me trouvent toutes comme, au départ, quand ils me connaissent pas, petite naïve, ça. Moi, j'arrive encore plus préparée que la personne. Fait que soyez prêts, prenez toutes les notes, étudiez votre sujet, puis votre talent va parler d'eux-mêmes. Ouais. Prouvez pas avec arrogance, prouvez pas avec, en étant méchant ou une mauvaise personne. Restez une bonne personne, mais arrivez préparé. Moi, je m'en vais pas en entrevue, mettons, j'ai un meeting avec quelqu'un, là.
j'ai un dossier, ça dépêche, chez ton nom, si t'as des enfants, chez tout, là, chez toute sa business, là, tu me poseras pas de colle, là. J'arrive préparée. Puis, justement, mon moi-même fait que les gens me respectent. Mais, justement, est-ce que tu considères que tu as toujours été obligé d'en donner plus de ce côté-là à cause de ton look? Parce que quand on te voit arriver, c'est facile de te sous-estimer, c'est facile de pas te prendre au sérieux. Comme, tu sais, un peu, moi, j'ai la même affaire que toi. Moi, j'arrive quelque part, c'est le douchebag qui rentre les gros bras, puis, tu sais, je me l'ai fait dire 1000 fois dans ma vie, tu sais, oh mon Dieu, quand on te parle, on réalise que c'est pas mal plus que ta paire de bras, tu sais. Ouais, t'es pas de coquille vide, là. Non, mais t'as-tu toujours trouvé qu'il fallait que tu surcompenses? Étant plus jeune, je trouvais qu'il fallait que j'en fasse plus. Maintenant, là, je sais pas si... Je pense que c'est un mélange d'âge, d'apprentissage, de qui je suis rendue, puis je connais ma valeur, parce qu'à cette heure, là, il y a plus un estica qui me dit rien, puis comme, je m'en fous, là. C'est comme, voici ce que j'ai à offrir. Si t'es pas content, c'est pas grave, je te respecte autant qu'hier. Mais, il y a rien qui va descendre de mon bord, puis c'est tout, là. Fait que, je pense que c'est un mélange de 30 ans, introspection, je connais ma valeur, je m'en fous. Tout à fait. Et, mon Dieu, que ta valeur, elle ne vient pas de ton look. Et elle ne vient surtout pas des autres. Non, mais parce que, encore une fois, 2024, les médias sociaux, Ouais. la place de la beauté, du look, Ouais. je veux dire, ça prend un aveugle sourd-muet pour pas te trouver belle, puis pas savoir. Non, mais tu comprends, je veux dire, faut pas vivre sur notre planète pour pas faire comme Caroline, cette fille-là est écœurante physiquement. Ouais, je comprends. Puis après ça, on creuse plus loin, puis on se rend compte que, mon Dieu, c'est pas important. Puis tu y attaches pas tant d'importance que ça Moi, non honnêtement, plus. je suis zéro superficielle. Autant que je suis dans le milieu de la beauté, je suis pas du tout un être humain qui est superficiel. Pour moi, le physique, c'est très secondaire, là. Je dis tout le temps, moi, je suis sapiosexuelle. Que ce soit en amitié, en amour, ou même en affaires. Moi, c'est le cerveau, c'est l'intelligence, c'est la connexion profonde qui vient me chercher. C'est pas ton char, c'est pas les millions que tu gagnes, c'est est-ce que tu es un bon être humain? Ouais. J'ai une de mes coachs d'ailleurs qui est venue sur mon podcast à plusieurs reprises, Chantal, que je salue. Tu me fais penser à ça parce que Chantal est une magnifique femme blonde qui est trois quarts du temps, quand je la vois, est un peu échevelée, puis elle s'en contre-crise. Pas à peu près, mais quelle femme fantastique, quel être, mon Dieu. Elle m'a tellement... C'est elle qui m'a donné le premier coup de batte dans le front, là. C'est elle. Elle est arrivée sans studio, puis la première fois qu'on venait de se connaître, on était en train de jaser en pré-entrevue. Puis tu sais, quand... C'est un gars... Ouais, tu fais ton show un peu. Je pense que je l'ai, hein, je pense que je suis là, puis je pense que je maîtrise mes affaires, puis je pense que ça va bien. C'est la première à m'avoir regardé à dire, Eric, ton problème, c'est un problème d'estime de toi-même. Complètement. Puis tu dis ça au gars qui pense que t'es beau. Qui pense que toi t'es beau? Mais, mais ça, écoute, tard d'un dent, C'est correct, t'as besoin de l'entendre. 100%. Mais, moi, ça, par exemple, je peux me donner la table dans le dos, j'ai l'humilité de prendre du recul, faire comme, je pense que t'as raison. Mais, ça a été le point tournant. J'ai commencé à vraiment faire mon introspection à ce moment-là. Puis, d'ailleurs, j'ai engagé Chantal comme coach qui m'a beaucoup aidé, qui m'a montré 1000 affaires. C'est la première personne à m'avoir aidé à descendre dans mon enfance, puis aller chercher des blessures. Écoute, ça... Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser que j'avais 5 deuils de pas fait. Hein? Toi, on pile, ah ouais, on tasse, on pile. Mais tu sais, bref... La première poupée russe que j'ai ouvert avec Chantal, j'ai tellement broyé. Tu vois, justement, quand quelqu'un... Moi, c'est tout le temps ça. Je préfère le contenu au contenant. Ouais. J'oublie le contenant quand quelqu'un a quelque chose d'intelligent. Ouais. Puis moi, c'est ça un peu que je veux briser, justement. C'est prenons le temps d'avoir des vraies bonnes conversations. Faisons-nous notre propre idée, puis le reste, Comme on a là. on s'en fout. Exact. Ouais. Exact. Écœurant. J'ai souligné un passage que je veux que tu me parles un petit peu. Dans le fond, c'est une maxime tu m'as en anglais. C'est « Believe in yourself so much that the universe has no choice but to deliver ». J'adore cette citation. Parle-moi-en. Ça me fait capoter. Parle-moi-en. C'est le bon, on va me faire tatouer elle aussi. Ben, je suis d'accord avec toi à 100%. En fait,
Moi, là, mon prochain tatou, ma décision est prise, là. Ça s'en vient ici sur l'avant-bras, là. Ça va être écrit I am worthy. Je le mérite. Ben oui. Je mérite tout ça. Et voilà. Et voilà. Donc, parle-moi de ça. Believe in yourself so much that the universe has no choice but to deliver. Ben, en fait, moi, c'est ma recette. Tu crois en toi tellement que l'univers n'a pas le choix de t'amener ce que tu veux. Puis croire en soi, ça va au-delà de la pensée. En fait, il faut que tu sois... Moi, je suis obsédée par quelque chose. Puis, c'est vraiment... Tu y crois, tu prends des actions au quotidien pour arriver à ce que tu veux. Tu veux t'acheter ta maison? Parfait. Ben, économise, visualise, magasine les prix, sois obsédé par ton objectif. L'univers n'aura pas le choix de t'envoyer ce que tu veux. Puis, en plus, ça ne peut que réussir parce que tu mets tout en œuvre. Tu comprends? Fait que c'est ça, dans peu importe quoi. Là, je dis une maison, mais ça peut être... C'est un bien matériel, mais ça peut être... Moi, je suis tannée de souffrir en amour. Ben, va chez le psychologue, lis des livres, fais une introspection. Fait que c'est comme ça dans tout. L'univers n'aura pas le choix de t'envoyer ce que tu veux. J'ai aimé l'ordre pas la citation, mais le checklist que tu viens de me faire. Va chez le psychologue, lis des livres, fais de l'introspection, fais de l'écriture, braille si boire. Achète-toi le pot de crème glacée à 4,99 si t'en as besoin, ça fait du bien. C'est tout. Wow. OK. Donc là, clairement, on sent une Katrina qui a guéri beaucoup. Est-ce qu'on guérit à 100%? Je pense que non. Je pense qu'on a toujours de la guérison à faire toute notre vie. Je pense que c'est un travail de toute notre vie parce que il y a toujours des petits quelque chose, des petites blessures cachées quelque part, mais en gros, quand on dit, en tout cas, il y a beaucoup de grandes blessures qui ont été bien travaillées. On a mis de longueur, on a fait attention. C'est d'apprendre à vivre avec. À s'accepter et à se pardonner. Ben oui, absolument. Absolument. Il y a un exercice que j'ai fait. Ça a été fou. Je veux en parler. Hey, ça, c'est... Oh, ouais. Oh oui, plonge, go. Oui. À ma retraite fermée, justement, dans les Laurentides, qui écoute, un 4 jours et demi vraiment puissant. Puis, il y a un exercice. J'embarquais un peu dans tout ce qu'on a fait et tout, mais tu sais, c'était pas venu me faire pleurer, puis ça faisait très, très longtemps que j'avais pas pleuré. Puis là... Fallait la casser à la carapace. Ah, à un moment donné, là, quand c'est tapé dans le fond, là, c'est de la roche par-dessus. Là. Complètement. Puis, il y a l'exercice qu'il fallait que je fasse, c'était une lettre de pardon puis d'excuse à tous ceux qui m'avaient fait du mal, qui m'avaient blessé. Puis la lettre qui me fait en sorte que j'ai cassé en 1000 morceaux puis que j'ai pleuré, c'était la lettre que j'ai faite envers moi-même. Envers moi-même. Si je l'ai pleuré, moi, avec celle-là. Mon Dieu! Ça fesse parce que tu te dis, crime, j'ai accepté tellement sur moi, je ferais même pas ça à quelqu'un que j'aime pas. Non. Puis comment j'ai pu me faire ça à moi-même? Comment j'ai pu être aussi ingrate? Comment j'ai pu... Tu sais, puis je m'imaginais juste ma fille vivre ça. J'étais anéantie. J'ai dit, comment j'ai pu accepter ça pour moi-même? De me faire violer. Comment j'ai pu me maltraiter comme ça? Ça m'a cassé en deux, de mettre ça noir sur blanc, tout ce que je m'avais fait subir, là. Mon Dieu. Là, j'en ai broyé une shot. C'était incroyable comme exercice. Puis de la lire devant tout le monde, c'était quelque chose aussi. L'amour inconditionnel de soi. Ouh. C'est... Dans ma conférence, j'en parle. La meilleure comparaison qu'on peut faire, c'est l'amour pour nos enfants. Oui. À condition que tu sois un bon parent. OK? Bon. Ouais. OK. Mais le vrai, moi, tu sais, l'amour que je sens pour ta fille, que j'ai pour mes 3 enfants, est-ce que mon cœur de père serait brisé en 1000 miettes de voir ma fille ou mon gars tomber dans la consommation de drogue à 100%? Donc, comment je peux accepter ça pour moi? Pourquoi ça l'infliger? Ouais. Est-ce que mon cœur de père serait défait en 1000 miettes de voir mon fils ou mes filles se dénigrer et se traiter de moins que rien, d'endurer un conjoint ou une conjointe de marde, une relation toxique? Donc, pourquoi je devrais endurer ça pour moi? Exact. Puis tu montres l'exemple en ne l'acceptant pas à tes enfants. Voilà. Faut que tu brises cette chaîne de pattern-là. Et c'est exactement pourquoi je traite la mère de mes enfants avec autant d'amour et de respect, parce que je sais que mes enfants me regardent. Puis c'est la bonne chose que tu dois faire. Comme j'ai dit au début, les enfants font pas ce que tu leur dis, ils font
ils font ce que tu fais. Lead Tout à by fait. example. Fait que autant mon fils doit apprendre à traiter une femme comme il faut, autant mes filles doivent apprendre à se faire respecter, à ne pas endurer de marde. Fait que moi, comme père, OK, moi et leur mère, on a raté notre couple. OK, mais on va réussir notre séparation, par exemple. C'est ça. C'est le plus beau cadeau que tu peux pas faire. Fait que, tu sais, moi, un exemple banal. Mon gars joue au hockey à telle aréna. Ouais, Julie, au lieu de prendre ton char, on va passer de prendre, puis on va étendre la... Premièrement, je demande, tu viens à la game? Oui. Ben, soit qu'elle s'en vient chez nous, ben, elle embarque avec moi, ou que je passe par chez eux, puis je l'embarque, juste parce qu'on s'en va à la même place. Fait d'un, je suis content de te revoir. J'ai passé 18 ans de ma vie avec toi. Je t'aime encore comme personne. Puis mon fils, c'est en arrière. Là. Qu'est-ce qu'il voit, là? Ah oui, deux personnes qui s'adonnent bien. Puis, Exactement. Exact. Exactement. Fait que dans le même ordre d'idée, le jour qu'elle a un autre conjoint, il a intérêt à se tenir le cul serré, puis je vais être protecteur encore. Parce que ce gars-là qui rentre dans la maison avec mes enfants, il a intérêt à donner le même hostie d'exemple de marde. Intéressant, parce que si t'es un exemple de marde, papa ours, là. Ouais. Là, après ça, c'est une combinaison de lâcher prise et ce que tu peux contrôler, ce que tu peux pas contrôler. Ouais, mais en tout cas, si tu rentres dans la vie de mes enfants, t'as intérêt à te tenir le cul serré, mon homme. Avertissement à tous. Avertissement à tous. Puis au-delà de ça, tu dis, c'est la mère de mes enfants. Ben oui. Traite-la comme du monde. Elle mérite tout le bonheur. Tout le monde mérite. Elle mérite tout le bonheur et le respect. Fait que, on verra quand ça entend eu, quand ça se fait. Je suis pas tellement prêt à l'entendre encore, mais ça, c'est mon combat personnel à moi. Ça, c'est mes bébites à moi. Ah, OK, parfait. Donc, moi, j'aimerais que tu me donnes un petit peu, là, c'est quoi ce Katrina Cosmétique, ton entreprise, de quoi elle a l'air, tu sais, parce que là, dans le fond, t'en parles quand même pas mal dans ton livre, là, comment t'as mis ça sur pied, comment c'est parti, puis t'as TVA marqué dans le décor, puis tu sais, il t'est arrivé plein de belles affaires avec cette entreprise-là, même si, là, aujourd'hui, tu nous as déjà dit que tu voulais te diriger plus vers la relation d'aide, il n'y a pas de problème, mais ça reste que là, tu as réussi quelque chose de cool avec Katrina Cosmétique. Avant à partir de scratch, là, à rien, là. Parle-nous un petit peu. Fait que c'est ça, quand je déménageais au Saguenay, bref, j'avais une job de gestionnaire et tout, ça faisait pas. En tout cas, ils ont eu des coupures, mon poste est aboli. Puis, je suis tombée enceinte, là, j'avais un enfant qui s'en venait, j'étais comme, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Bref, long story short, j'ai décidé encore une fois de retourner dans l'esthétique parce que je sais que c'est ce que je fais bien, ce que je fais de mieux. J'avais commencé un petit peu à la maison, puis là, j'ai vu que ma clientèle grandissait. Puis tu sais, moi, quand je suis arrivée là-bas, j'ai pas de famille au Saguenay, je connaissais pas un chat, j'ai personne. Fait que c'est ça, j'ai commencé chez moi, puis là, je commençais à avoir plus de clientes. Fait que je me suis dit, bon, je vais commencer à magasiner les locales. Fait que j'avais un petit 400 pieds carrés qui était vraiment pas dispendieux. Je me suis ramassée avec du 35 heures de clientes semaine, alors que j'avais pas payé de pub, j'avais pas vraiment de réseaux sociaux. Tu sais, avec ce que j'avais réussi à avoir un 35 heures de job. Fait que là, je me suis dit, moi, le maquillage, on le sait, c'est ma passion depuis jour 1. Je voulais faire rentrer une gamme dans mon commerce, mais ça coûtait quelque chose comme 8000$. Puis je trouvais ça assez fou parce qu'on était en pandémie, tout le monde portait des masques puis il n'y avait plus d'événements. Fait qu'on s'entend-tu que maquiller du monde, déjà, c'est pas populaire, mais là, c'était comme moins 1000. Fait que je me suis dit, comment ça coûterait pour moi starter mes produits? C'est un rêve que j'ai tout le temps eu. Puis au prix que ça coûte d'en avoir d'autres, il m'en faut pareil. Fait que, tu sais, je commençais à appeler des laboratoires. Je commençais à regarder ça. Puis j'ai décidé de lancer 3 produits parce que, bon, j'avais pas d'argent pour faire d'autres choses. J'ai pris l'argent de mes prêts et bourses parce qu'en même temps, j'allais à l'école pendant que j'étais enceinte. Tu sais, la fille qui a besoin de 12 jobs en même temps, c'est moi, là. Fait que j'ai fait ça avec mes prêts et bourses. Je me suis dit, garde, j'ai rien à perdre. En plus, pas de pourcentage d'intérêt. Fait que, tu sais, c'est encore mieux que peu importe quoi. Puis j'ai fait une prévente. Moi, je fais tout le temps des préventes dans tout. Fait que mon produit n'était pas arrivé. Mais, tu sais, j'avais bien fait mes recherches. Je savais que ça allait être bon. Je connais quand même ça, j'avais fait mes tests. En tout cas, la prévente, tout est vendu avant même que ça l'arrive. Fait que là, je prends cet argent-là, j'en ressors des nouveaux produits. J'étais rendue à 6 produits avant même que les autres arrivent. Fait que là, j'ai fait ça pendant comme presque 2 ans. Je me suis ramassée avec une bonne gamme de cosmétiques. Ça m'a permis d'avoir plusieurs produits. Puis quand les réseaux sociaux, j'ai commencé à plus m'afficher, il y a un gérant de pharmacie qui m'a vu passer. Il a dit à sa cosméticienne, écris donc, voir c'est quoi ces produits-là, c'est qui, elle vient d'où? Fait que je suis allée rencontrer avec mon bébé, je pense qu'il avait 4 mois, genre la poussette, mon petit sac de produits. Je suis allée leur montrer ça. Ils ont tous trippé sur moi, ils ont trippé sur mes affaires. Fait que j'ai rentré dans une première pharmacie alors qu'initialement, c'était juste pour mon commerce parce que c'était comme trop cher. Fait que j'ai comme eu une opportunité qui est venue avec ça. J'étais comme, ben là, tant qu'à le faire pour moi, je vais le faire pour les autres. Ton markup est meilleur. T'achètes plus de produits, les quantités basses, en tout cas. Fait que les points de vente sont venus à moi.
Puis là, j'ai grossi mon commerce. J'ai commencé avec une employée. Fait que ça s'est vraiment fait de fil en aiguille. C'était pas nécessairement ça qui était prévu. Puis j'ai connu un plus grand succès. Fait que là, mon salon s'est agrandi, je pense, 6 mois après. Fait que là, présentement, à l'heure actuelle, c'est ça, il y a une infirmière injectrice, ils sont tous travailleurs autonomes, mais tu sais, on a une infirmière injectrice, un médecin, un technicien en pose d'ongles, on a une coiffeuse, on a une autre esthéticienne, il y a moi. Puis c'est ça. Après ça, j'ai développé encore cette gamme de produits-là. Fait que là, j'avais que du maquillage, mais là, la pandémie, les gens ont commencé à avoir des problèmes de peau avec les masques. Puis là, il y avait un gros engouement pour l'achat local. Fait que j'ai vu un autre besoin. Fait que je me suis dit, là, je vais sortir des produits pour la peau. Fait que là, j'ai sorti des produits pour la peau. Puis là, je voulais d'autres produits parce que dans ma boutique, tu sais, on vend de tout pour le temps des fêtes. Les gens peuvent venir se stocker, avoir des beaux produits cadeaux. Puis quand j'ai voulu rentrer une gamme de produits autobronzants, ils voulaient pas que je les vende dans mon salon parce qu'ils savaient que j'avais une gamme de cosmétiques puis ils trouvaient que ça rentrait en ligne de compte. Il y avait peur que je fasse la même chose. Je dis, ben là, j'ai d'autres produits québécois, tu sais, j'ai pas juste mes produits. Bref, ils m'ont dit non. Fait que là, ils m'ont dit non. Fait que j'ai décidé que j'allais sortir une gamme d'autobronzant. Je dis, ah ouais, tu veux pas que je te vende, je vais te faire compétition. Erreur. Katrina sur le dos. Ben non, j'avais rien contre eux autres. Puis tu sais, c'est leur business, puis ils sont super bons dans ce qu'ils font. Mais moi, je voulais vendre ça parce que c'est un produit qui est en demande, puis c'est un service que j'offre. Fait que tu sais, j'ai starté ma gamme d'autobronzant à cause de leur nom. Et cette gamme de produits-là a été nommée coup de cœur par le magazine Les Nouvelles Esthétiques Canada. Le produit, mon eau autobronzante, il y a de l'acide hyaluronique, c'est un peu comme révolutionnaire dans le domaine. Puis je me suis même payé une pub à Times Square avec cette affiche-là à New York. Puis ensuite de ça, là, j'ai créé la gamme pour hommes, Anderson pour hommes, qui était en hommage de mon père parce que les gars, je trouve que vous avez pas grand-chose. Puis les gens prennent de plus en plus soin d'eux. Puis là, j'avais un peu plus de budget pour cette gamme-là. Donc, ça se voit au niveau de mon marketing, ça se voit les produits, les odeurs, c'est exceptionnel. Fait que Katrina Cosmétiques, Anderson pour hommes, c'est quoi? Donc, on a une gamme de produits pour le visage, pour les cheveux, shampoing, très haute qualité pour nos hommes. Katrina Cosmétiques, c'est des autobronzants, du maquillage, des produits pour la peau. Puis, on a un salon où on offre plusieurs services. Les produits en ligne. Vente en ligne. Tu me disais, bon, là, t'as rentré dans des points de vente, mais tu me disais, finalement, tu ressortais de ces points de vente-là, parce que, finalement, on compétitionne avec des multinationales, puis si on comprend pas la raison d'être de ta entreprise, puis qu'on considère que t'es juste comme un autre, ce qui est pas le vrai pantoute, mais ça reste que, un peu les pharmacies, c'est un peu ça le problème, fait que tu dois être de la merde, C'est ça. Je me suis retirée de certains endroits par choix parce que moi, je suis pas une machine de production dans le sens où tu vas pas demander à Pablo Picasso de te faire 22 toiles en ligne. Il va t'envoyer promener s'il sera encore là. Non, c'est pas vrai, je le connais pas. Mais tu sais, en tout cas, on se comprend. Tu peux pas demander à un artiste de créer à la chaîne. Moi, quand je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur, je le fais avec mon âme parce que c'est un projet qui me tente, qui m'allume, qui me passionne. Je peux pas te sortir 22 palettes de maquillage si les couleurs me parlent pas. Parce que... Et ces grandes entreprises-là font ça, 4 par année, tu sais. Exactement. Puis c'est correct. C'est des équipes. C'est des équipes. Mais moi, c'est pas ça, puis c'est pas ce qui fait que j'aime mon travail. Fait que je veux me respecter là-dedans. Fait que c'est pour ça que j'ai pris la décision d'enlever des points de vente. Je vais encore en ligne, je vais encore en boutique. On peut vous conseiller, je réponds tout le temps. Mais pour ces raisons-là, ça me prend des points de vente que je suis pas obligée de faire du travail à la chaîne. Mais règle générale, en ligne, tu as des meilleurs markups aussi. Fait qu'au niveau business, c'est intéressant dans le sens où t'as pas besoin de vendre au prix de gros pour la pharmacie qui, elle, va juste sa cote dessus. T'es directement consommateur. Fait que... Ben, en fait, moi, j'ai toujours tenu une ligne directrice. Tu sais, je veux dire, vous allez payer le même prix partout que vous commandez en ligne ou en pharmacie parce que les pharmacies, c'est des collaborateurs. On travaille en équipe. Je veux que tu fasses de l'argent, je veux que j'en fasse, puis je veux que les clients... C'est professionnel de vendre le même prix. Est-ce que mon markup est meilleur? Bien sûr. C'est pour ça que je te dis, Bien t'as pas sûr. d'intermédiaire, donc c'est tout toi qui fais le profit versus une partie à la pharmacie puis une partie à toi. T'sais. Ouais, mais il y a aussi du positif dans le sens où tu te fais connaître à plus grande échelle. Moi, je suis connue, tu sais, mes réseaux sociaux, j'ai beaucoup de monde, mais j'ai habité partout au Québec, j'ai habité à Trois-Rivières, à Gatineau, fait que d'avoir des points de vente un peu partout, pour ces gens-là, c'est bien. Fait que il y a du bon puis du mauvais comme dans n'importe quoi. Là, c'est juste de faire des choix en fonction. Puis c'est de se respecter. Moi, il faut vraiment que je me respecte. De toute façon, c'est ça. Puis il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est je préfère aller à contre-courant parce qu'à contre-cœur, je n'y arrive pas. Donc. Oh, c'est bien dit. Ouais, puis au-delà de l'argent. Je préfère aller à contre-courant parce qu'à contre-cœur, j'y arrive pas. Oh, wow. Tu sais, il y a plein de gens qui diraient, voyons donc, profite de ça, enchaîne les points de vente, puis monétairement parlant, c'est le choix logique à faire, mais je peux pas. Je serais pas heureuse, tu comprends? Moi, mon bonheur est pas rattaché à l'argent. Il est rattaché à ce que j'aime faire. 100%.
Ouais. Puis en relation d'aide, tu vas voir que c'est ça la clé du succès. Je pense que oui. Vers la fin de ton livre, tu parles action, détermination, passion. Ce qui compte, c'est pas d'où tu viens, où ce que tu as, qui tu as été, mais qui tu deviens. C'est quoi le succès selon Catherine Anderson? Je me suis posé cette question-là en plus cette semaine. C'est tellement vague, le succès. Ben, certain. Puis toutes les définitions sont bonnes, sachez-le. Ouais. Moi, j'ai pas la science infuse, je vais juste parler pour moi. C'est pour ça que je demande selon Catherine Anderson. Exact. Mais je le respécifie. Pour moi, la définition du succès, c'est vraiment... c'est large, là, mais il faut que je donne toutes ces explications-là. Vas-y. C'est de prendre le temps, mettons, avec ma fille le matin, puis de pas être pressée de rentrer travailler 8 à 5. Tu sais, si ma fille, elle se réveille à 7h45, je prends quand même le temps de faire un bon déjeuner, puis je vais à la porte à garderie à 9h30. C'est d'avoir du temps de qualité. C'est de pouvoir choisir les projets qui me parlent. C'est d'avoir le choix. De pas faire quelque chose comme j'ai déjà fait dans ma vie antérieure. J'ai pas le choix, je suis dans le besoin de faire de l'argent. Fait que je fais des affaires qui me tentent pas pantoute, à contre-cœur, qui me tentent pas du tout. Fait que c'est d'avoir le choix de faire ce qui te plaît, de faire ce que tu aimes, puis d'aller au bout de tes projets. Moi, pour moi, c'est ça le succès. C'est de dire que je vais faire un livre, c'est le mettre en action, puis c'est le faire. C'est ça le succès. C'est aussi simple que ça. 100% d'accord. 100% d'accord. Parce que j'en ai fait de l'argent dans mon ancienne vie. Mais à quel prix? Oui. Mais à quel prix? Puis j'étais pas heureuse. Pas juste à quel prix, c'est que l'argent ne peut pas être ton facteur de motivation. Non. L'argent ne peut pas être l'objectif. Ça enlève du stress, c'est le fun. Quand l'argent devient un produit dérivé de ce que tu fais, parce que oui, c'est important de faire de l'argent. Absolument. C'est indéniable. C'est indéniable. Est-ce que je suis content d'être payé pour faire une conférence, quand en réalité, cette conférence-là, moi, mon grand rêve, c'est de pouvoir en donner plein gratuitement à des organismes qui n'ont pas les moyens de me payer parce que j'ai les moyens financiers payés par les grosses compagnies qui ont de l'argent, eux autres me payent grassement pour que de l'autre bord, je puisse donner ma conférence à une gang de jeunes qui ont, tu sais, dernièrement, je l'ai donné à une gang de cadets et gratuitement, là. Gratuitement, mais c'est des leaders cadets, c'est du monde qui sont des officiers cadets, des gens entre 16 et 19 ans. C'était dans le cadre d'une formation en leadership. Je leur ai donné 2 heures de conférence, 1 heure sur justement l'estime de soi, la confiance en soi, puis 1 heure sur les profils de personnalité. Ils ont trippé à côté, ils en ont parlé de la reste de la journée, puis les feedbacks que j'ai eu étaient écœurants. Moi, c'est un dimanche matin que j'ai pris de mon temps. Ben oui. Gratuitement. Ça m'a tellement fait plaisir, j'ai tellement trippé. Ben c'est ça fait du bien. C'est fou, là. Puis, by the way, oui, il y a d'autres mondes, il y a d'autres compagnies qui vont payer pour la même affaire, grassement, tu sais. Pardon. Donc, j'aimerais justement qu'on termine sur cette définition du succès. Je te relance la même question. Le bonheur, selon Catherine Anderson. C'est dans la même lignée, encore, je suis plate dans mes réponses. Non, mais en voulant dire, c'est dans la même lignée. Quand tu respectes, quand tu as tes valeurs définies, que les gens qui t'entourent ont les mêmes que toi, puis que tu fais ce que tu aimes au day-to-day, le bonheur vient avec. Ça vient ensemble. C'est ensemble, c'est indéniable. Succès, bonheur, tout est ensemble. Moi, je pense que le succès est plus planifié, puis le bonheur est plus décidé. Ben, c'est un choix qu'on fait au quotidien. Advenant le cas de ce qui nous arrive externe. Puis moi, j'ai une question pour toi avant qu'on se quitte. En tant que lecteur, quelle émotion t'as ressenti? Qu'est-ce que ça t'a fait, ce livre-là? Je suis un peu biaisé parce que je connaissais déjà un bout de l'histoire avant de le lire. Maintenant, ceci dit, moi, je l'ai regardé. Depuis que j'ai commencé à faire mon introspection au début de l'année, je vois presque tout alentour de moi à travers des lunettes d'estime de soi. Donc, tout ce que je regarde, je vois, il agit de telle façon parce qu'il s'aime pas. Il agit de telle façon parce qu'il y a un vide à combler, tu sais. Fait que, évidemment, j'avais ces mêmes lunettes-là en te regardant, mais j'avais les lunettes du père aussi. Le père qui tu sais, moi, je l'aurais pris dans mes bras, Katrina, à 16 ans, là. Puis je lui aurais dit, c'est correct, là. Tout va bien aller, puis on va t'aider, puis on va travailler ensemble. Puis ben la Katrina, dans la vingtaine, qui était
perdu, j'aurais eu le goût, tu sais, j'aurais aimé la prendre dans mes bras, dire Katrina, viens, t'as pas besoin de ça, on va travailler ensemble. Tu sais, il y a plein de moments où j'aurais eu le goût de prendre Katrina dans mes bras pour différentes raisons, comme un père, comme un chum, comme un ami, tu sais, il y a plein d'occasions. Fait que j'ai vraiment, vraiment ressenti la douleur à certains moments, la résilience à d'autres moments, l'abandon de certaines personnes à d'autres moments que la personne était un peu, juste assez de bienveillance pour te garder à flot. Ouais. Tu sais, Marie-Michel, son père, juste assez de bienveillance Pour suivre une petite run. pour te garder à flot parce que t'aurais pu tout abandonner 1000 fois. T'as eu 1000 occasions de dire fuck it, je décalisse de cette vie-là. J'en peux plus. C'est clair. Hein? C'est clair. Fait que la force, la résilience, le désir de vivre, le désir d'être heureuse, moi, c'est tout ça que j'ai vu à travers ce livre-là, qui se lit très bien, très, très, très bien. Chaque chapitre coule bien. Une couple de fois, tu penses qu'on est rendu au fond du baril, puis on se rend compte ça va encore plus creux. Ceci dit, toute personne, homme ou femme, qui pense qu'il ne mérite pas d'être bien dans la vie doit lire le livre. Toute personne qui pense que ont eu tout contre eux autres doivent lire le livre. Chaque personne qui pense que je suis qui, moi, pour être heureux ou être aimé ou avoir du bonheur, du succès ou peu importe, doit lire le livre. Je pense que j'ai nommé 100% de la population. C'est pour ça que je voulais que tu dises aux gens qu'est-ce que tu avais aimé puis pourquoi, parce que ça peut en interpeller d'autres. Puis mon but, c'est vraiment d'aider avec ce livre-là. Ben, tu as le même objectif avec ton livre que moi avec mon podcast. Influencer certaines personnes. Puis encore une fois, il y a plein de gens qui sont pas rendus là dans leur vie. Le message se passe straight au-dessus. On vous aime pareil, mais justement, sur ce, gang, quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a interpellé, moi j'ai eu le moto une couple de fois. C'est cool. Oui. Ben oui, ça, oui. Quand je suis ici, il n'y a aucun masque, il n'y a aucun filtre. Le gros gars de 6'3", 245 livres qui a le bâton qui monte. Ouais, c'est l'homme que je suis devenu, ça a l'air. S'il y a quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui t'a interpellé, qui t'a fait triper, si tu penses que cet épisode-là peut aider, influencer, envoie-le une personne que t'aimes. 2 personnes que t'aimes. Juste 2 personnes que t'aimes. Peut-être que ça peut vraiment changer leur vie, peut-être que ça peut changer leur journée, peut-être que ça peut être le petit message qu'ils avaient besoin d'entendre aujourd'hui. Tu sais, il y a rien pour rien dans la vie, puis ça fait quelques fois déjà que j'entends des gens me dire « Oh mon Dieu, cet épisode-là, cette semaine, j'avais besoin de l'entendre, le moment était drette là. » Transfère l'épisode à 1 ou 2 personnes que t'aimes. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le standard ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast, que ce soit si t'es sur YouTube, va t'abonner à la chaîne pour recevoir les alertes à chaque semaine quand l'épisode sort. Katrina, merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Merci d'être qui tu es, tout simplement. Puis merci. T'es une inspiration. T'es une inspiration. Ah, c'est gentil, je suis gênée. Gang, on se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.